Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce récap. J'espère que vous allez toutes et tous très bien aujourd'hui. Quelle belle journée, on vient d'en chier toute la journée. Et on peut pas vous dire pourquoi. Oh, ça c'est merveilleux. Voilà. J'ai dit que ça. J'ai dit le thème aussi, donc je t'ai J'ai leak tout. Rien d'autre à dire, donc voilà, on va fermer nos gueules, mais évidemment on a hâte de vous montrer ce pourquoi on a tant souffert, car notre travail est difficile. J'en reparlerai après. Pour le moment, on va faire un petit tour évidemment de plateau. On va commencer par la Rof. Comment ça va? Ça va très bien, merci Maxildan. Pour ma part, pas de soucis. Je suis bien reposé. Expert économie. Je suis. Ouais, aujourd'hui, on va faire une petite chronique sur un truc un peu éco. Oh, Qui fait ça ou pas? Dauphin. Argent. Col dauphin. Argent. Col dauphin, tu Caché. Pas vu, pas pris. Exactement. Prix pendu. Exactement. Ouais, on va parler d'argent et c'est vrai que Genius nous a déjà dit dans cette émission qu'il adorait l'argent. adore Donc ça. ça devrait lui... Ça a surpris tout le monde Je déjà. tolère l'argent. J'aime bien. Je tolère. Je tolère. Je tolère, mais uniquement sur mon compte en banque. Tu tolères beaucoup de choses, mais tu n'aimes pas grand-chose. T'aimes rarement. T'aimes bien, mais peur t'aimes n'évite pas le danger. Comment ça va Xari? Ça va, j'ai des courbatures un peu de partout encore. Parce que. La baisse, ça, non Non, c'est le kart là. On a fait des grosses sessions, notamment avec Ken. ce week-end. Ken Burger. Ouais, donc, C'est la baise. T'étais pas invité T'étais pas Avec invité grosse ah, bah, courbe. c'est Mais je leur dois toujours. c'est une course, donc pour sa première fois au kart, il va pas faire une course gros. Hein. Ah, Ah ouais, Oh. il me protège. Il vaut mieux. Il vaut Enfin, c'est mieux pas la effectivement. protection, c'est juste j'ai pas, C'est juste que c'est. On va en parler c'est tout à tragique, l'heure quoi. pas envie d'être pendant dernier quoi. ton week-end évidemment. Non, Je je vois sais que le FC Silmi se réveille un petit peu. Ça commence quand Ce soir, à 20h30. D'ailleurs, je vais. Enfin, 20h30, oui, tu vas D'ailleurs, voler. moi, je serai pas à enfin, 20h30, mais soyez venez sur ma chaîne, hein, sinon je vais être kick de l'équipe. Non, il faut que je remette les emotes d'ailleurs, je crois. Non, mais ouais, ce soir, on est reparti là. J'ai hâte de taper de la balle un peu là. Bref. Tu as testé le dernier FIFA? Bah, il m'est arrivé une grave histoire. Non, en gros, en fait, on s'est dit qu'on allait jouer sur PS5. Donc Étoile a réussi avait réussi à nous gérer des PS5 et tout, donc on a reçu des PS5, c'était let's go. Le Royal. Donc voilà, donc j'ai acheté le jeu sur PS5 édition standard puisque bah je joue pas à FUT, donc je m'en fous d'avoir des crédits FUT machin. Et puis au final, on se rend compte que sur PS5 il y a pas beaucoup de joueurs en fait en club pro, donc du coup on se dit bah on va jouer sur la version PS4. Sauf qu'en fait quand t'as acheté la version PS5 standard, bah tu peux pas jouer à la version PS4, Oh non. tu dois la racheter. Donc en gros j'ai payé 80 € la version PS5 auquel je vais pas jouer et 70 € la version PS4. Donc je me suis fait. Vous vouliez pas faire Coup PC? dur. Ça Je fais baiser quoi. Non, PC c'est de la merde. Ça y est, les choses, le jeu est. Il est mal au petit, ouais. Il est pas ouf et il y a encore moins de joueurs. En fait, Ah ouais nous on veut des joueurs, on veut qu'il y ait des gens parce qu'il y a rien de pire que dans une soirée que d'attendre, sachant qu'on joue jusqu'à 2h du mat. Il faut Mais attends, qu'on- parce que PS5 c'est pas mélangé avec PS4 les joueurs? C'est Le pas pool de cross gens? platform. C'est pas crossplay. C'est vraiment Enfin, grave. c'est pas crossplay. C'est quand même- C'est extrêmement grave. c'est gravissime Ouais. quand même. C'est- C'est extrêmement grave, mais c'est la Mais vérité. on est Est-ce où, qu'il n'y a là pas une différence de vitesse ou quelque chose qui fait que Non, les non. PS5 seraient avantagés par. Graphisme, juste graphisme. Non, c'est de la faute de... Alors, si, il y a une petite différence, je crois, puisque tu le disais, il y a certaines Il y a animations. l'hypermotion évidemment. des 4000. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça n'empêche pas de Oui, faire du ça empêche pas. Et crossplay. alors, par contre, au-delà de ça, est-ce qu'on sait si c'est à cause de Sony ou à cause d'Electronic Arts? Je sais pas, mais En gros, la juste- question, c'est est-ce que sur Xbox, c'est crossplay? Je sais pas. Il se peut que ça soit Sony, hein, c'est leur je PC, sais absolument pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est très très mal branlé, que quand tu achètes la version standard PS5, tu peux pas jouer à la version PS4 quoi. C'est honteux. Sur ta PS5. Ouais, c'est honteux. C'est-à-dire que tu es obligé de racheter la version PS4 en plus, alors que c'est le même jeu, frère. Enfin, je l'ai acheté, juste donne-moi les deux jeux, ça change rien. Quoi. Non, mais oui. Non, mais Déjà que tu clairement. as dû acheter un jeu, c'est scandaleux, mais alors deux. Non, mais- par contre, non, mais ça va, mais c'est juste que En fait, le truc, c'est qu'au pire, je me suis dit, j'ai acheté la version à 80 €, la version Ultimate, elle coûte 100 balles. Bah, j'upgrade, je prends la version Ultimate, je rajoute les 20 balles et je passe à la version Moi, ce Ultimate. qui me tue, c'est Sauf à qu'en fait, quel tu peux point... pas. Il te dit, vous avez déjà le jeu. Donc, bah, Tu pouvais pas le refund, j'imagine. Bah non, parce que le refund, en fait, dès que tu lances le téléchargement, ça t'enlève le droit de refund. C'est bon, vous l'avez accepté. Ah, ouais, d'accord. Mais surtout, ce qui me tue, c'est que vous faites vachement Oui. la promo de FIFA. Et EA, il pourrait vous envoyer une clé quand même, merde. C'est pas Oui, la mort. après, il y en a sûrement qui vont avoir des OP et tout. Après, Club Pro, c'est peut-être pas ce qui les intéresse, je sais pas, mais bref, c'est Ouais. c'est pas très grave, c'est juste. C'est chiant. Enfin, c'est pas le problème de l'acheter et tout, c'est Bon, le on problème rappelle de. que t'es dans le top 200, donc... Non, mais c'est tu le peux problème payer tes de. clés. C'est quand même très bizarre. Enfin, c'est con, C'est- quoi. C'est Oui, non, mais c'est T'as c'est mal foutu. En vrai, l'impression que- c'est. Voilà, c'est ça, c'est mal foutu. C'est très mal foutu. Ça va. Sunday, Ils envoient. comment ça va? Ouais, ça va, bien tranquille, gros week-end. On parlerai tout à l'heure, je vais pas spoiler, mais ouais, la forme, contente de retrouver tout le monde là. Et Genius? Mais- Toujours aussi beau?
Ça a pas changé, C'est qui dit. Non, je suis content d'être là. Voilà, ça Garé la Harley là, c'est bon? Qu'est-ce que tu caches sur ton manteau? Je l'ai mis. Oh, ta gourde magique? Belle bite. Belle bite. Non, je l'ai mis parce que tu sais, comme je t'ai dit tout à l'heure, avant la fin de l'émission, il se peut que Quoi Discrètement, quelque chose. Tu dis là. Qu'est-ce Tu qui me se le passe? rappelleras parce que je vais oublier. C'est je te le quoi? rappellerai. Parce que Non, il veut se casser pour aller voir un film. je suis invité à l'avant-première de Venom 2. Ah oui, donc le travail, toi, t'en bats les couilles, quoi, Alors, c'est ça. C'est pour aller au ciné demain. Si c'était Ah, si ok, c'était n'importe ok. quel autre, j'aurais dit Voilà. me faire enculer. Sauf que là, comme il fait halluciner demain, c'est pour en parler. Bon. Et c'est exceptionnel, j'ai tout demandé. Hein, Tu es quelqu'un de dévoué pour ton taf. On m'a dit le Grand Rex sort à 20h30, j'ai négocié, mais est-ce que j'arrive à 20h35? Ils m'ont dit, moi oui, mais la sécurité ne te laisseront pas passer. Et je les ai vus, les bougres. Ils rigolent pas. Oh, mais ils te connaissent. Ah oui, d'accord. Oh, ils connaissent rien du Des tout. amis, non. Tu dis tu fais de la télé, ils te laissent passer. ça. Oui. Ouais, Le pire, c'est que je Ils crois te que le, mettent le- un- le Mais film est non. une purge, non? Oui, c'est de la J'en merde. sais rien. Il y en a, ils disent que c'est pourri et d'autres qui disent que c'est à Après, chier. ça le scénario est sûrement pas fou, mais bon, s'il y a de la bonne scène d'action entre Voilà. Il y a Woody Harrelson et Tom Hardy. Moi, ça me va en plus, tu vois. Donc, Tu nous diras ce que ça vaut. Demain dans débrief demain. dans le ciné. Et le récap, je ferai un double. Effectivement, c'est vrai, c'est vrai. Let's go. Juste pour dire, non, attends, parce que j'ai pas fini, parce que je. Non, mais vas-y. Comme je suis pas à une demi-heure, Bon, demain, Ah non, mais attends, parce que Non, mais ça va très bien. En plus, je suis content d'être avec mon James et mon Sunday. Non, en plus, qu'est-ce que j'ai? J'ai un mini unboxing, si ça peut faire plaisir. Et j'ai, comme vous dites, j'ai des petits blagouzes de près, évidemment. Alors là, Il y a maintenant, marqué 6. Une blague. Non, après Jumpé. Non, blague. Non, 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 Blague. je. ah non, trop tard, on a lancé là. Eh ben, j'ai le choix, regardez. Je les ai exactement. J'ai mon menu. Les Mon Il a menu. même pas fait l'effort d'apprendre. Il les a je peux- notés, Oh le non. crooner. Si je peux me permettre cette petite blague que j'ai dit à Xari tout à l'heure, Une blague gentille, hein. celle du bar. Que Oui. Ah oui, oui, oui. Elle est très sympathique pour se mettre. Marie, tu sais, Marie, elle est en mode tut. Ouais, c'est ça. Allez. On va plus valider à Marie plutôt qu'à Xari. Mais oui, mais les Les deux. deux. Non, moi je valide si c'est drôle et Marie valide si ça passe. Elle est bien. Double check. C'est pour se mettre en appétito. C'est un mec qui rentre dans un bar. Il demande le prix du coca. Le barman lui fait, bah, ça fait 5 euros. Le mec, il donne 5 euros. Le barman lui fait, c'est 10 euros, monsieur. Mais vous m'avez dit que c'était 5 euros. Enfin, 5 euros le coca, 5 euros le service. Ah, pas de souci. Donc voilà, il donne 10 euros. Et le barman lui rend 5 euros. Je lui dis, bah, qu'est-ce que vous faites? Et le barman, il fait, bah, j'ai plus de coca. Si, c'est mignon. C'est mignon. Oh là là, C'est mais mignon. mon Dieu. Ça commence. C'est mignon. Bon, celle-là, je peux la barrer. Ça, Je la barre. On l'a vu, Je Elle lis est au mignonne. sol. Elle est mignonne. Je peux voir le menu? Tu peux voir le menu. Alors, est-ce ce que ça- soir. Oh, non, ça spoil. Ah, ok. Il y a la fin Fermez là, là. on découvrira ça tout à Il y a l'heure. les On chutes. s'en regarde un petit peu sous le coup. Jumpé, comment ça va? Bah ça va aussi, bien courbaturé parce que j'ai un week-end chargé. Dis donc, frère, Ouais, t'as je une sais. calculatrice sur la gueule. Hein. Ouais, je sais pas, bah, c'est gentil de le remarquer. mais c'est vrai. Tout l'amour que je te parle. Ah non, et Il les a dû être boutons- sympa au collège. Les celui-là. gars, j'ai passé ma vie avec 12 milliards de boutons. T'inquiète, je connais. Hein. Je sais que. Oui, mais c'était ado. Ça dégoûte un peu, mais C'est autre chose. j'ai 30 ans, mais Je sais qu'il n'est pas comme ça. Non, 24, donc là, il s'est passé une Il en dinguerie. a Bah, deux, il en a franchement- deux, juste deux. franchement, je sais pas à quoi c'est dû. Je t'avoue, je me suis réveillé, c'était comme ça, juste avant les parcs, les vlogs et tout. T'as pas pu dont te on faire parlera ce piquer week-end. par un truc ou quoi? Je sais pas, mais en tout cas, si ça peut vous faire plaisir, je l'ai éclaté sur le miroir de l'hôtel sans vraiment faire exprès. Et il y avait Gigi et j'étais en mode. Et ça a fait genre. Typique, genre, ouais. Et du coup, je dis, bah. Ça c'est moi, juste je nettoierai, mais T'as mangé la charcute ou pas? est-ce que j'ai mangé de la charcute? Parce que Pas- si- Comment pas- ça, je nettoie? Je laisse Ça là, bouge pas. j'attends que ça sèche, et après je nettoie. C'est mon Non, parce que œuvre. j'avais besoin de faire une œuvre aux toilettes. Et c'est pour ça que je peux pas tout faire. Je peux pas tout faire, mais Est-ce que ça t'est satisfait d'éclater tes C'est boutons? dégueulasse. oui, bien sûr. Moi, je suis satisfait. Satisfaisant. Mais quand c'est les miens, quoi, pas ceux des autres. Ah, ça me Tu vois ce dérange. que je veux dire. Bon, arrêtez de parler Je de cours pu. après ma femme quand elle a des boutons pour Oh, essayer. c'est dégueulasse! Non! C'est non. Mais elle aime pas trop, je sais pas. Je m'incline. Non, arrêtez, c'est dégueulasse! En plus, c'est vrai que souvent, nos meufs aiment bien nous péter les points noirs et tout comme Ouais, ça. les points noirs, ouais. Les C'est points un noirs, délire, péter les couilles. je sais pas pourquoi elles font ça, mais elles aiment bien faire ça. Enfin, Ne faites pas ça. enfin, Norman, tu peux répéter? Non, c'est une vanne ultrason. C'est unique. C'est bon et ça. C'est pour les gens du chat, mais. Des fois, ils chuchotent des trucs, c'est que pour vous. C'est incroyable. Bon, allez, on est parti. Qui est les week-ends? Allez, vas-y, Jingle.
Bon, personnellement, je suis content, parce que déjà, ce week-end, j'ai pu faire un peu de vues sur mon live perso. Donc Merci, ça, c'est cool. Et pourquoi ? Parce qu'évidemment, Xari n'était pas en live. Voilà. Donc à chaque fois qu'il n'est pas en live, Le bonheur des uns. je peux récupérer les miettes, et ça c'est cool. Les miettes, c'est Quoi. T'étais en live horrible quel pour jour ta commu qui est vraiment. Ah, mais moi, ils sont toujours là, hein, mais c'est que je récupère un peu des siens. Et ça, c'est vraiment des frères, quoi. Donc c'est trop bien. Merci à toi, mec. Bah, j'ai rien fait. Hein. Justement. Continue comme ça. Continue. Continue, n'hésite pas. Continue à rien faire, je me régale. Sinon, c'était évidemment le lancement de la saison. Première fondue. Ah, ça fait plaisir, voilà, on se régale évidemment. Et puis alors, évidemment, vont suivre les raclettes et autres plats bien gras. Vive l'hiver, ça c'est merveilleux. Y a-t-il une saison pour la raclette et la fondue ? Mais moi, je n'aime pas le. Oui, les T'as gars. pas le fromage. Je déteste. Ah, mais oui, Ah, mais mais je oui, t'as déteste. pas le Moi, je fais, fromage. tu sais, fondue bourguignonne avec de la viande Qui nous a mis à et côté du là vin. Ouais, c'est vrai. Non, mais en fait, on aurait pu lui. Hein. Ah, Non mais c'est vrai qu'il a fait l'OP fromage et qu'il bouffe pas de fromage. C'est Ah oui, c'est vrai. un truc, il est stratosphérique. C'est hein, vrai, le mec, c'est vrai. mais, C'est vrai. J'ai oublié ce détail. Ok. Eh ben, on va changer le micro de Sunday, il n'y a absolument pas de souci. Donc du coup, pendant qu'elle change son micro, on est d'accord, il n'y a pas normalement de saison, mais c'est pas de vrai que saison. là, commence à faire frisquer et ça fait plaisir de se remettre la gueule dans du fromage. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de cuisine, j'ai aussi un peu pris la sauce ce week-end, Oh. notamment hier. Belle Oui, Ah, des transis, il est des excellent, transis. il est excellent. c'est bossé. J'ai un petit peu pris bossé, la le sauce con. ce week-end puisque je tombe sur ce trade. Alors est-ce qu'on peut d'abord s'intéresser au trade s'il te plaît ? Le trade celui-là, en oui, gros, d'accord, oui. je vous le fais en version courte. Donc voilà, c'est comment se fait-il que les salariés des très petites entreprises soient rarement en arrêt maladie alors qu'ils ou elles sont particulièrement exposés aux inégalités de santé. Donc là, c'est un trade en gros qui explique que c'est marrant parce que dans les stats, on nous dit que les gens qui sont dans les très petites entreprises sont moins malades. Ce qui est bizarre parce qu'a priori, c'est quand même plus potentiellement des entreprises dans lesquelles tu es malade. Par exemple, la coiffure, où tu es debout toute la journée, effectivement, ça peut être particulièrement fatigant. Ça peut être des entreprises du bâtiment aussi, qui, pareil, font des métiers difficiles, etc. Et donc on se dit, c'est bizarre, ils sont jamais malades alors qu'ils sont quand même censés prendre particulièrement cher. Et en gros, cette étude explique que, en fait, c'est lié à tout un tas de choses. C'est lié déjà à d'où est-ce qu'ils viennent, parce qu'en fait, en fonction de où est-ce que tu es né, quelle est ton éducation, tu as un rapport plus ou moins compliqué avec le fait de prendre des jours de congé, notamment pour des faits de maladie. Tu as le fait d'être particulièrement attaché à ton patron, parce que comme c'est des très petites entreprises, tu es souvent en relation avec ton patron. Il y a des chances que ça se passe bien et du coup, t'as pas envie de le mettre dans la merde, ni financièrement, ni en termes d'équipe, etc. Et du coup, des fois, quand tu es malade, tu vas quand même au travail ou alors tu vas plutôt poser un jour de congé plutôt que de prendre des jours de maladie ou ce genre de choses. Bref, pourquoi tu poses aussi des congés au lieu des jours de maladie ? C'est parce que tu as des jours de carence, donc du coup, tu perds de l'argent quand tu es malade. Eh oui. Donc les gens préfèrent poser un congé payé, au moins, ils ont toute leur thune. Bref, plein de raisons, le trade est très intéressant, qui explique du coup pourquoi en fait les maladies dans les très petites entreprises sont, c'est pas qu'elles sont moins nombreuses ou absentes, c'est qu'elles sont invisibilisées et du coup on a l'impression qu'il y en a moins, mais en fait non. Voilà. Et parmi toutes ces explications, il y en a une qui vient, je vous l'ai dit, du fait de l'éducation, où en gros, parce que tu as vu tes parents qui venaient d'un milieu défavorisé et qui trimaient au boulot, parce qu'en gros, pour les gens qui ont particulièrement peu de diplômes, par exemple, eh bien, ils ont tendance à avoir un fonctionnement qui fait que leur corps est la chose employable les concernant. Et du coup, tant qu'ils travaillent, ils sont utiles. Et du coup, ils ont très peur d'arrêter de travailler parce que sinon, ils deviennent, entre guillemets, inutiles. Et du coup, on peut les virer facilement. Machin. Donc, ils ne veulent pas montrer de faiblesse parce que leur corps est ce qui leur sert à travailler, entre guillemets, et pas uniquement leur diplôme, leur tête, tout ce que tu veux. Ouais. Et donc, il y a cette explication-là. Et moi, c'est vrai que quand j'étais petit, ma mère, 39 de fièvre, elle avait quand même bossé parce qu'elle était en mode c'est mort, il faut que je travaille, sinon mon patron est dans la merde, sinon j'ai pas de thunes, c'est machin. Et du coup, c'était même pas une question pour elle. Moi, j'ai grandi avec ça et du coup, j'ai un peu la même manière d'être où, c'est vrai, vous m'avez rarement vu absent ici. Et c'est vrai que j'ai du coup le petit effet qui se coule derrière qui est que, du coup, parce que moi, je prends très peu de jours, dès que je vois des mecs qui sont souvent absents parce que des maladies ou des trucs, bon, ça peut être des trucs graves effectivement, mais c'est vrai que j'ai tendance à dire c'est vite des feignants, tu vois. Mais c'est de l'éducation, tu vois. Et du coup, je me remets en question en lisant ce trade en me disant bon, c'est vrai que je devrais peut-être faire plus attention. Voilà, c'est pas exactement ce que je dis, mais c'est ce que je sous-entends en linkant le trade en dessous. Quel n'était pas le malheur d'avoir mis ça ? Parce qu'évidemment, mais j'ai ça, pris c'est une évident. montagne
montagne de merde à Tu cause devais notamment t'en de la douter. phrase qui dit, évidemment, quand tu t'arrêtes au moindre rhume, C'est sûr que c'est c'est quand pas à même des cause de la feignasses. faute, là, à Mien avec un S. Oui, c'est ça aussi. Sniper. C'est- Ouais, non. C'est ça aussi, c'est ça aussi. Mais voilà, et du coup, j'étais en mode, mais merde, lisez le truc en dessous, vous allez comprendre ce que je dis, quoi. Mais non, les gens ont la flemme de lire, et du coup, je me suis pris un flot d'insultes encore ce week-end. Donc voilà, je voulais vous parler de ce thread pour vous dire, allez le lire, parce que vous soyez d'accord ou pas avec moi, ou que vous ayez ou pas la même manière de penser que moi, eh ben, ça peut faire évoluer les mentalités et c'est intéressant de savoir un petit peu quel est le cheminement qui mène à différentes manières de penser. T'as répondu de manière posée d'ailleurs, C'est vrai. sur Twitter. J'ai insulté... J'ai pas trop insulté. Il y a un petit gogol. Il y a un petit gogol qui est parti. Oui, un petit. Mais c'est léger. Mais après, en même temps, c'est des fois quand Des fois, ils sont cons, gros. même sans ça, même si quelqu'un a une divergence d'opinion et qui ne l'explique pas simplement, mais qui t'agresse, ça donne pas envie d'être Oui, c'est Oui, ça. c'est d'être clair. sympa. Des fois, tu t'as vois. des mecs qui sont en mode, Voilà. oui, mais tu trouves pas que, C'est pas grave. Pas de problème. Ouais, tu vois. carrément. Ah, des fois, ça part en insulte. Des fois, direct c'est les et tout, mecs, je suis en mode, bon, écoute, frère. Moi, le Petit problème, fils de mon cher tranquille. Maxilane, c'est la forme. Là, tu l'as très bien expliqué, tu as Ouais. pris le temps. Oui, mais C'est j'ai vrai, 240 c'est vrai. caractères, gros. Oui, c'est vrai, mais C'est vrai. est-ce C'est vrai aussi. J'étais qu'avec sur mes chiottes, là, j'en vais un truc, je suis pas, je vais pas t'écrire un roman. Je fais un quoi. TikTok. Fais un TikTok, Ah effectivement. oui, c'est vrai que tu fais Il y a ça. moins de risque. tu mets un filtre un Tu peu vois, rigolo et c'est pas, ça passe Tu crème. passes. Ouais. Bah alors les feignants. Ah, c'est sac à merde. Oui, alors on s'arrête. Il y a chier. Bref, voilà. Donc c'était un peu mon week-end, évidemment. Bon, mes Ça te week-ends fait sont un rire, peu ça, moins intéressants vu que je stream le samedi, je stream le dimanche. C'est bien, c'est Donc bien. on a C'est bien vite fait parlé, le tour. c'est bien Ça parlé. stream, ça stream. Rof, t'as bouffé aussi. Eh bien, en parlant de sauce, je récupère Oui. mon truc et je le retransforme en gastronomie. Bon, j'ai eu un week-end un peu banal. Les 60 ans de mon beau-père qui m'ont empêché de participer à ta superbe émission du C'est vrai. dimanche. Mais ça s'est quand même très bien passé. Le seul truc un peu intéressant de mon week-end, enfin, on va dire digne d'être raconté, c'est que effectivement j'ai renoué avec la gastronomie française. Tu as noué, tu as noué. J'ai Oh là là. j'ai renoué avec la gastronomie française. Comment ça J'ai En entendu Marie notamment dire oh en non. testant, évidemment, je vous ai pris une petite photo. Il nous a fait une purée En testant le mousseline. Oh Mac non. Baguette, C'est non. comme son nom l'indique, qui est 100% français. Gros, j'ai envie, Il a- j'ai envie de te donner un bonbon interdit de moins de 8 ans pour que tu fermes ta gueule. En tout cas, en tout cas, Rof, Ah, mais t'as j'ai un- toujours, hein. il y a quand même un vrai talent pour la photo culinaire, là, de ce que je vois. J'ai envie de te suggérer, Ça si donne jamais envie un ou jour pas tu veux changer de taf, Oui. ne prends pas celui-là. Ouais. D'accord. Vraiment. Tout ce qui Ne touche, il sois le pas transforme- il le photographe. transforme en merde. On sent un peu. Incroyable. C'est comment on l'appelle Sidam. Évidemment, ça On sent le côté un Oh peu non. croustillant. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que le Mac Baguette, en fait, il Ce était. serait Sadim du coup. On Non, l'avait. c'est un anagramme. C'est ma 10. D'accord. On ok. l'a fait déjà. Bon, on reste. bien rattrapé. On parle d'artisan. T'as réfléchi pendant 30 secondes. On est en train donc de parler d'un truc qui a déjà été fait, le Mac Baguette, on l'a déjà eu pendant le confinement là, c'est même ça date de 2012, j'ai regardé un petit peu. Mais en fait, c'est la première fois et donc j'ai testé pour vous le Mac Baguette version poulet. Ah. Et bah c'est moins bien que le. Et de base, c'est quoi? De base, c'est avec du steak haché. T'as vraiment c'est eu ça, un en fait. week-end de merde, hein, Rob, hein, parce que la vache. C'était là. Il a quand C'était même dit l'apothéose. le truc le plus voir se raconter du week-end C'était et son il nous Mac parle Baguette. du Mac Baguette poulet, quoi. On en est là. Donc, quoi. ouais, pour le- c'était poulet de base. C'est bien. On C'est les- bien tenté, non, Rof, non. mais on va passer à Jumpé du coup. Je continue pas? Non, si, si, quand même. Ça dépend. Quand même. Vraiment, tu C'était crois, là bon. Je pense que je préfère le steak haché. Voilà. Allez. June. Oh. Ah, belle chute. Oh, bordel de merde. Allez, régale-nous là. Bon, j'ai rien fait du week-end. Non, c'est faux. C'est ça. Avec, C'est faux, arrête. on a commencé, ça a commencé vendredi puisque on a fait le j'irai streamer dehors. À chaque fois je me trompe, hein, le j'irai tout Je sais, pêcher, tu vous cherches. j'irai streamer machin. J'irai streamer dehors avec Gigi. On est allé du coup du côté du nord à Cap d'Agde. Seclin. Non, dans le nord, vraiment. C'est Là, à ils font des boules, hein, Seclin, c'est une prédiction, ça. L'inverse. chez Maxi Pinball. Et du coup, on a fait cette émission qui était à 14h30, mais on a eu des problèmes techniques puisque la batterie du backpack, c'était pas la batterie habituelle et du coup, elle est tombée en rade. Enfin, en fait, elle bug juste la batterie, donc du coup, à un moment, on n'avait plus de caméra. Donc j'ai dû finir avec mon téléphone parce que Rizzo, le gigaboss, il m'avait dit si un jour il y a un problème technique avec, Tu peux faire ça. avec ton truc, je vais d'abord te préconfigurer ton téléphone, tu auras juste à appuyer sur un bouton et ça lance le live. Donc vraiment le boss, quoi. Bien pensé. Et on a pu finir. Il y a des petits là-dessus. trucs qui toquent derrière toi, c'est particulier. hein. Pardon, oui, c'est. Ah oui, je l'avais pas vu. Ah oui, ça twerk. C'est Nicki Minaj d'Halloween, je Elles sont pense. si j'ai bien incroyables. compris. Sacré boule, hein. Merci J'ai les les autres.
Et Sur des photos là. exactement. Ah ouais. Et après, du coup, on a enchaîné sur 2 parcs d'attractions, donc Walibi Belgique le samedi et Plopsaland de Panne le dimanche, où il y avait Zulu. La tête. Et Zulu. regardez la tête de Zulu Elle est qui est monstrueuse. On dirait qu'il pose une giga pêche. Ouais. Ça nous a fait bien plaisir de voir Zulu. On a passé la journée du dimanche ensemble. Et puis après, le soir, il nous avait invités chez lui pour faire petite pizza. Oh. Il nous avait dit maison à la base. Hein. Ah ouais. Je l'ai cru. Salut à tous les gars, c'est Michel Vidou, ça dit ping ding. Je peux te dire, tu passais pas un doigt hein, là-dedans. Je peux te le dire. Et d'ailleurs, à l'après, on lui a dit tu veux le refaire et tout. Il m'a dit non, franchement, c'est bon là pour aujourd'hui. Parce que là, c'était l'Anubis. Et ouais, on est rentré ensuite chez lui et on a bouffé Pizza Hut parce que c'était l'un des seuls trucs ouverts dimanche sur Dunkerque. Fait maison de ouf. De ouf. Oh, j'étais malade quand Gigi m'a déposé chez moi à 2h30 du matin quand on est rentré. Malade. Let's go. J'étais plus au mieux quoi. Et puis voilà, donc je vais pas vous raconter Faut de l'eau. chaque parc, chaque attraction, parce que je sais que Gigi le fera et le fera même mieux que moi mardi ou mercredi. il va en faire des plages. Donc je Ton nom vais était tonore. je vais vous épargner ça, mais c'était génial, on a passé un super week-end et puis ça nous a permis de découvrir de nouveaux parcs, d'utiliser la GoPro pour vlogger les parcs, donc ça je suis content. Et puis semaine prochaine on part à Phantasialand en Allemagne pour un autre parc. Un parc qui est considéré comme l'un des meilleurs d'Europe. C'est combien l'entrée dans un parc? C'est 80 balles. Non, pas tant que ça, là c'était 40 balles. 40 C'est balles Disney. et Avec Disney 45 qui cher, en fait. Ouais. Oui, il n'y a que Disney qui est abusé. Mais ouais, donc on a hâte, surtout que là-bas, on va dormir là-bas, on a l'hôtel, bon, ça fait un petit peu plaisir. Donc on a hâte, et puis voilà, quoi, beau week-end en perspective, on va pas se mentir. Et puis samedi, du coup, ma femme a eu la confirmation après son deuxième entretien qu'elle était prise pour un job dans sa branche. Bon, je suis super content, super fier. Je mets C'est quoi sa branche sa branche, c'est la qualité alimentaire. Donc, elle sera manager dans le respect de la qualité alimentaire. Donc, en gros, elle va vérifier que les aliments pour les restaurants sont salubres. Enfin, sont Consommable. consommables Les au aliments moment où ils sont Mais c'est genre, récupérés. elle vient dans un kebab et elle sort sa carte, elle est en mode contrôle sanitaire ou rien à voir? Non, elle fait pas le contrôle Ah, sanitaire. dommage. Elle travaille pour l'entreprise pour être sûre justement que s'il y a contrôle sanitaire ou s'il y a Ah, ok. une infection et tout, comment C'est dommage parce empêcher que les mecs avec les tout ça. cartes, c'est bien, c'est marrant. Ouais, Quand tu vois les mecs qui sont comme ça en mode. c'est son, Oui, c'est son but à terme, mais déjà là, je suis. Donc je là, suis vos salariés sont tous déclarés, oui. Bah alors, on va voir ça. On va vérifier Bah alors, il y a un ça. seau de merde par terre. Tu m'as servi ça. Exactement. En fait, Tu m'as fait manger ça. en plus, il y a tellement de normes dans l'alimentation qui c'est c'est dingue. incroyable. Hein, C'est dingue. vous imaginez même pas. La pouffe, limite, ça passe en dernier. Tu sais. Oui, C'est- quasiment. c'est le Quasiment. truc, C'est c'est tout le avec reste. quoi tu nettoies, comment tu Ouais, nettoies, quel produit, est-ce que tu utilises la même éponge, Ouais. est-ce que, enfin, il y a plein C'est de une folie. trucs pour Attends, éviter du que coup, ce qu'on consomme. elle doit avoir des, j'allais dire des biais ou plutôt des déformations professionnelles fortes Oui. au boulot. Le moindre truc que tu nettoies, que tu consommes, qui est pas frais dans le resto, le yaourt qui a 2 jours là, nous Non, on mais- le bouffe, toi t'es en mode, elle te met un flingue sur la tempe, non? Non, mais des fois à la maison, tu vois, par exemple, si je nettoie, je sais pas moi, j'en sais rien, le sol, et avec une serpillière, et que la serpillière, je la fous dehors, elle me dit, mais non, mais tu peux pas faire ça, parce que, tu vois, ça, le cross. Non, mais Elle a là, le droit de te j'exagère un donner- elle a petit le droit peu. de te donner une amende à toi. De quoi? De te donner une amende. Je n'ai pas de restaurant, génial. Elle fait fermer chez toi. Mais elle peut pas me faire fermer chez moi. C'est pas. Mais genre, c'est elle te pas. boum, quoi. C'est pas. Non, mais elle me goûte Elle pas, te mais elle va détruit. m'expliquer et tout. Et pour le coup, elle connaît plein de trucs, évidemment, puisque c'est sa branche dans ce domaine-là. Et même en rapport à la médecine, elle m'explique plein de choses. Et c'est vrai que c'est souvent intéressant. Donc voilà, je suis juste fier parce que ça fait 10 mois qu'elle arrive C'est en cool. France. Beau, ça. Et, Je Ah. me suis dit, c'est. et Ça qui t'a plu chez elle à la base ou il y avait autre chose? de quoi l'argent? La propreté? Non, parce que je ne savais même pas qu'elle faisait ça quand je l'ai rencontrée, évidemment. Mais de fil en aiguille, elle arrive à trouver un job dans sa spé, donc c'est classe. GG à elle. Ça c'est Franchement, plutôt, c'est c'est plutôt. beau. Oh attends, Bravo. ça veut dire que maintenant. Ouais. Combien de temps que t'es en auto-entreprise? Ça va faire 2 ans. Tu vois où je veux en venir? Je vois très bien où tu veux en venir. C'est un CDI C'est un CDD pour le moment, une large possibilité qui d'être peut en CDI. se Ouais. transformer en CDI. Mais je... Petite propriété qui arrive. Ah bah clairement, oui, arrive clairement, soon, quoi. évidemment j'y pense. Eh On ben y oui, pense. on va emprunter. Ça va aider, ça On va va aider. emprunter. Après, je pourrais certainement toujours pas acheter à Levallois Perrette, mais bon, J'ai une nouvelle Attends, banquière. où est sa entreprise du coup? à Agnières.
Donc c'est pas C'est loin. à côté. T'es baisé. Je suis baisé, mais je veux toujours. Mon rêve, c'est toujours une maison avec un bout de jardin, chose Mais en vrai, impossible. gros, Moi, tu seras pas trop. Viens, loin, Airplay. t'auras un bout de jardin sur la Mais maison. en vrai, bah oui. Mais viens. Va vers Airplay. Tout c'est n'est bien. pas toujours très propre, mais c'est pas grave. En vrai, tu vas vers Pontoise, vers Mais ce oui. genre de truc, et t'as le circuit de carte juste à côté. Argenteuil, En plus, si un lieu de villégiature. Mais j'avoue en plus, il y a le gros, circuit de carte. ta meuf qui est à fond sur la propreté, toi qui arrête pas de faire des tweets dégueulasses, elle doit avoir envie de te goumer, gros. J'avoue, le coup de la saucisse, là. Il sort que des Le coup de la trucs sur saucisse. Snap. Non, mais il se Elle follow a pas sur Twitter. elle a pas Twitter. Ah, ça qui se lâche. T'as remarqué que mon Instagram est clean. Elle a Instagram. Bien joué. C'est très Tu très peux bien te joué. Ça veut tout dire. Pardon. Agnières, c'est bien là pour acheter. Avenir, c'est bien. C'est pas Oui, encore bah, trop cher. faut en discuter avec. Bon, en tout cas, félicitations à toi. On reparlera peut-être de propriété si un jour ça ouais, arrive. j'ai- Ça bah, serait j'ai hâte. intéressant, mais J'ai hâte. il faut que tu avances un petit peu sur le projet. Pour le moment, tu Évidemment. as encore un peu de chemin. En tout cas, c'est cool. On continue avec Genius. Pas grand chose, pas grand chose. On va passer assez rapidement à Sandos. Qu'est-ce que j'ai fait Oh, t'as quand même mis un petit titre sympathique. Un Mais bois de cosplay. Oui, alors c'est vrai, j'ai tweeté Sunday. Un Alors, je bois me suis de baladé. cosplay. Alors samedi, j'ai fait un anniversaire. Dimanche, on s'est dit, on s'est fait une balade. Donc on s'est fait 2 PC, 5 tramways et une balade avec mon fiston, qui est très gentil en ce moment. Je me régale, voilà. Et je me dis, je me balade, tu vois, tranquillement dans les Putain, bois. la vidéo est tellement bien coupée, on a le temps d'admirer. hein. C'est un peu gerbant ton truc. Au début, je me dis, je vais tout filmer. Bravo, Au final, ça a chier. Et je me C'est balade ce qu'il faut. et je tombe sur un nid de cosplayeuses. Tu vois, Sauvage. Sauvage. ouais, c'était un nid de guêpe. Je tape avec un bâton. C'est comme ça. Mais attends, Nick, c'était vraiment des cosplayeuses ou c'était juste des meufs déguisées en sorcières qui faisaient des photos pour Halloween? Bah, attends, Halloween, on est 11. tu Ah vois, bah oui, mais ça se passe par l'avance. Elles Ouais, sont pas bah. déguisées en Squid Game, c'est pas Halloween. elles sont déjà, on dit pas déguisées, on dit costumées. Oui. Fais pas Mais genre. on peut dire déguisé. aussi. J'étais jury de cosplay, je le rappelle. Je le rappelle quand même. Ouais, c'est Je peut-être le des fans de rappelle. métal. Je rappelle. Je quand même. rappelle. J'étais en plus à dire, tu sais, j'hésitais à dire, je connais Sunday et tout, mais si elle me dit, je sais qui, tu vois, j'aurais eu un petit peu Bah là. oui. Là, tu vois, Comment tu l'aurais décrit, Sunday? Sunday, genre, je sais pas. J'ai Fais pas les gaffe mots. à ce que tu dis. Ça va être une sauce, gros. Jeune, j'aurais dit que c'est la meilleure cosplayeuse française. Ok. Déjà. Tu t'en Championne du sors monde. bien. Voilà, cheveux mi-vert. C'est fini. Mi-vert, mi-raisin. Non, donc voilà, je me suis baladé. Tu l'as vexé là, ce soir elle va remettre Bah blanc. non, mais terminé. magnifique. Vous voyez le petit martien? Comment tu présenterais Sunday à Cofidis, genre Kofi. Ah, je connais quelqu'un. Non, faut expliquer. Oui, Est-ce que t'as vu remettons dans le contexte. Vous avez vu Attends. la lumière dans leurs yeux. Faut expliquer Voilà. le contexte parce que là, les gens n'ont pas compris. On a du coup des c'est moi qui commerciaux qui arrivent devant le, C'est moi qui dis. Devant le zoo, studio. on peut le dire. Ouais, le zoo, ils étaient là, avec des cacahuètes. Le zoo de l'open space. Et du coup, évidemment, Genius qui sent l'argent comme ça. Qui flaire, Non, mais- qui faire lopé comme ça. Ah, tiens, c'est qui? Elle fait ah oui, bah c'est les clients de Cofidis et tout machin. Et alors là, je sais pas pourquoi, il s'est senti de faire une petite presse en mode ouais bah c'est les studios. Putain, Et mais genre incroyable. même la commerciale elle était en mode qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais Qui là? es-tu? Qui es-tu? Alors Remets bien dans le contexte. Ça. Voilà, déjà, la commerciale 1 me connaissait. ouais. Ce qui n'était pas le cas de vous, mes clients. Vous, mes frères. Ah, elle te connaissait? Oui. Bah oui, elle me connaissait. Ah Tu bah, le connaissais personnellement? Ils le Qui connaissent Non. tous, hein. En même Ils temps, passent qui la le moitié connaît de ses pas. journées Bah au voilà, cinquième. parce que je vais bien souvent au sûr. 5-6e. Bah, Ah, la commerciale, mais. Faut leur rappeler Pas le ça. client. Je suis là, Non, pas le mettez-moi dans client. ce pêche. D'accord. Et du coup, j'ai souvent fait, pour la maison mère, qui est Webedia, dont je salue le geste, j'ai souvent fait des présentations. J'en fais une jeudi d'ailleurs, avec Disney, si tu veux tout savoir. Et je me sens un peu comme responsable des fois de cet étage. Dès qu'il y a des clients, j'ai envie de les mettre à l'aise. Donc, elle est Alors venue que- me parler. 5 secondes avant, il est en train de nous raconter la pire blague de cul quand même. Et là, oh, il y a Parce qu'à la base, Oui, ce qui oui. était drôle, c'est qu'il nous raconte un Non, c'est truc. moi qui ai dit grosse queue, je crois. Ouais, et là, alors là, c'est le coup, ça travaille. C'est ça. Et vraiment, c'était, t'entends le mot que et une seconde après, oui bonjour. Alors là, tout de suite. Elle vient voir, elle dit, alors là, ce sont les cerveaux du premier. C'est le premier déjà. C'est le cerveau. Oui, si on en trouve un déjà dans la déjà. bande, c'est. Oui, j'avoue. Et c'est là que tu vois la manière de faire des commerciaux. Ils arrivent. C'est là que la magie prend forme. Je J'étais content, elle est mis à l'aise. Voilà, alors elle dit, ça y est, ça se passe. Et voilà. Si j'avais été là, j'aurais commencé C'est à là me que la débrailler. pellicule récupère. Pour laver les bébés. Bref, voilà. C'était quoi ça? La chanson qu'on a chantée. C'est tout à Jackie l'heure. Galou, il faut de l'eau. C'est ça. Un des plus grands bangers, mais on a chanté ça tout ce matin et t'as oublié? Je vous écoutais pas. Moi, Bon. j'étais comme T'es ça. déphasé, Pour alors, hein. nettoyer une auto, Il faut il faut de l'eau.
Ouais, bref, Ok. Jackie Galou. C'est ton nom pur et l'eau bénite. Ça, c'est de l'impro, mais c'est pas ça. Donc voilà. On s'est refait les classiques de Jackie Galou. Jackie Gallo. Donc ouais, je me bats dans le bois de boubou pour finir et je vois un nid de cosplayeuses. Je me dis putain c'est quoi ce délire parce que souvent les cosplayers ont besoin d'un spot assez sympathique et tout. Je les vois, je les filme pas trop parce que je voulais pas non plus les déranger. J'ai tweeté Sunday, je voulais savoir que Je Sunday. vais pas trop les déranger. Ouais. Oui, Le but, oui, non mais c'est d'accord. d'être pris en photo. Oui, mais Alors. Ouais, mais attends, Ah. on a un su non Pas plus. ton Pas à ton C'est insu, pour c'était ça. exactement Comme tout le monde. ça. Oui, Genre, non, mais. c'est hyper Dis-lui s'il creepy. était pas comme ça dans un fourré en train de dire attends, Ouais. attends, Je sais pas. Mais je même mets sur comme elle, ça, là. même Ouais, comme ça, transpose. Montre-moi tes pieds, oui, non. Max, t'es dans la rue, tu marches dans la rue et t'as un mec qui s'arrête et qui lève son téléphone, qui te filme de loin. N'a pas communiqué avec toi, il n'a pas dit bonjour, tu lui as niqué sa mère et il continue, il te filme et toi t'es là genre, alors, Jean-Mi, ok. genre, je sais pas, dis bonjour, tu vois, Comment dire c'est Oui, hyper mais bizarre. d'accord, mais je veux dire, t'es là, t'es comme ça sur un arbre là, ok. Bon, a priori, Mais c'est Comme- bizarre, c'est bah bizarre. ça c'est bizarre. Oui, mais certes, c'est bizarre, mais genre Oui, vraiment bah, c'est je malsain. peux comprendre que pour les Attends, gens qui se attends, baladent, ils sont en mode. Non, non, Tiens, elle a un costume chelou. Hop, de l'autre côté, parce que vraiment, je t'assure, il m'est arrivé des fois des gens qui filment à des moments où t'es en mode frérot, filme pas. Et j'étais par exemple dans un shooting Game of Thrones en Daenerys, où j'étais donc dans un lac à moitié à Walpé, et donc la photographe qui me prend photo de dos. Et de face, un bateau qui passe, et le père est en train de filmer. Mais moi, j'étais là, Ah, c'est génial. rangez ça, mais J'imagine tellement le daron. Hey, filme la gueule là-bas. Bah, c'est vrai, tu vois, moi j'arrive avec mon fils. Il n'y a pas trop de tissu des fois, tu vois. Et franchement, alors, chaque- qu'est-ce qu'il en a Ah non, foutu, mais ton j'arrive- fils Parce qu'il en a foutu, il a couru dessus. Et ben voilà. Non mais bon, ça, j'arrivais, mais attends, tu voulais dire quelque chose? Non, je veux dire, c'est quand ça? Parce que moi, C'était- je c'était passe régulièrement dans le bois de Boulogne parce qu'ils ferment le périph' et je peux te dire que je vois tout sauf des cosplayeuses. Hein, ou alors, on est pas peut-être pas dans le Ou même alors, tu registre, connais mais pas le manga quoi. par c'est- contre, pas c'est beaucoup ça. de tissus, je reconnais. Je vois Ouais, de quoi ouais, tu parles. moi, je m'en fous, mais c'est juste que Aïe, t'arrives. aïe, mais bon, aïe. donc j'ai trouvé ça, c'était sympathique. J'aime bien, ils sont passionnés, moi j'aime Tu bien. leur as parlé un peu pour ça ou tu es déjà juste J'ai filmé parlé de au loin photographe? J'ai pas photographe? Non, j'ai pas dérangé les modèles, c'était dans la position, j'ai pas un photographe. C'est pour un shooting? Bah dit bah oui. On tient pas à un stand de crêpes. Bah, j'ai un appareil photo. Putain, le mec, c'est le restaurant quoi. C'est pour manger. Non, un tennis connard, d'accord. Bah, voilà, la classique. On ça le y est. connaît tous. Tu préfères manger chinois ou... Oh, c'est quoi la connerie là? Après ça Oh c'est. non, quel mal, c'est terrible. Bah moi du coup, en parlant de cosplay, ce week-end c'était le thème, ça a commencé vendredi, c'est pour ça que j'étais pas là, j'étais à Medinazia, donc Medinazia c'était à Bruxelles, et voilà, j'avais mis ma tenue la plus confortable pour Oh, le truc pouvoir à enfiler, ça flexer. doit être une dinguerie. Hein. En vrai, celui-là, ça Ouais. va. C'était OK jusqu'à ce que je doive aller aux toilettes. Et là, j'ai fait... j'avais pas prévu ça, c'est vrai. C'est quoi les c'est pas deux terrible. persos? Alors à gauche, c'est Diane de Seven Deadly Sins et à droite, c'est une paladin de World of Warcraft. Oh, j'aurais pas trouvé. C'est probable non, que tu l'aies prévois pas pas. trouvé. Diane de Seven Deadly Tu Sins. prévois pas ça quand tu fais tes cosplays de dire bon alors là comment je vais devoir l'enlever facilement pour Non, faire mes je besoins. prévois comment ça va tenir pendant toute la journée. Je prévois comment je vais pouvoir le mettre facilement, mais l'enlever facilement, j'en ai rien à foutre. Généralement, en fait, je me dis de 8h du matin à 20h, j'enlèverai pas mon costume. Donc je bois quasiment pas de la journée pour pas avoir envie de... Ouais, de j'allais dire, pisser, quoi. imagine genre une infection alimentaire et diarrhée explosive. T'es foutu pour la Bah, journée. si ça arrive, c'est gros chais. Et je lance Infection pareil, alimentaire, voilà. carrément. Non, ça serait terrible. Du coup, j'étais là-bas, j'étais présente en exposante pour parler un peu de cosplay, pour juger le Oh. concours cosplay, voilà. Donc, j'ai Belle, hein. pu voir un petit peu la team. Ta gueule, Norman, voilà. Juste ta gueule. Qu'est-ce qu'il est De la merde. J'ai fait un co, j'ai dit, elle était belle comme tout. Ouais, mais est-ce qu'elle a besoin de cette remarque? On a tout Eh besoin. ben non. On a toujours besoin. Je la Lui, il vois, en a besoin. C'est parce qu'il a envie qu'on lui dise ça Mais aussi. toi aussi, t'es beau, J'étais un peu doudou. trop formé. Hein. Ouais. Ça commence à se Putain, voir. chier. Donc j'ai jugé le concours cosplay. Surtout, j'ai rencontré plein de monde. Il y avait plein de personnes qui regardent le stream qui étaient là, qui sont venus faire un petit coucou. Ouais, des frères. Franchement, ils étaient trop chauds. Ils m'ont filé des petits trucs, notamment un petit truc qu'il faut que j'offre à Gigi demain. Oh, bah, c'est sympa. je lui offrirai. On sent la merde. Ouais, toi, Il t'es- a dit, Peut-être se je casser, cite, nous, hein. je cite, il ressemble à Gigi, je vais donc lui offrir. Voilà.
Qui Donc, ressemble à Gigi je donnerai demain. Je donnerai Ça se demain, mange je révélerai demain. Sinon- Ça se mange Moi, je pas. vais bientôt ressembler à Gigi. Donc. Non, non, non. Mais en tout cas, on nous a réclamé de venir tous ensemble un petit peu voir, rencontrer les gens. Donc voilà. Mais pourquoi faire Quel intérêt Bah, je sais pas, ils sont sympas en vrai, ils sont Mais cool et oui, tout. Fait du bien. Donc, J'avoue Ah oui, que ça là, doit pour le faire moment, mal. les conventions, Bah, Ah ouais, ça. il y en a- pas prévues. Hein. bah. La Games Week a été encore. Paris Games Non. Week, c'est annulé. Ouais. Oh non. Oh, bébou. Triste, hein. Il est T'inquiète pas, dégoûté. 22, c'est là. Ça fait un trou dans le budget. Ça revient. C'est vrai. Ah oui. C'est vrai, c'est vrai. C'est Ah bah oui, oui. Trou de balle. Ah pour le non, coup. parce que les OP, il y a quand même des OP en novembre et tout. Ouais, mais pas la Paris Games Week. Ça dépend pour Pour cette semaine, Norman touchera 15K. On s'en Non. souvient. Hein. La modeste somme de 15 000 euros, hein, alors que c'était 10, tu vois. Ah bah, franchement, Mais putain, non. Non, mais c'est Toi, génial. t'as des fins de mois difficiles, Non, Norman, mais hein, c'est ouais, super, mais n'agrandis pas la réalité, quoi. Ouais. Toujours le mensonge, tu vois, c'est fou, ça, tu vois, c'est juste ça. Bah, tu connais bien la télé pourtant. Non, mais ils ont été sympas en plus. C'est des franchement, frères. franchement, ils m'ont Ah, été il tolère sympas. beaucoup, mais il aime. J'étais sûr qu'il allait dire ah je peux pas les enfoncer. Après, si je peux me permettre de citer Claudel, la fleur de l'illusion produit le fruit de la réalité. Donc voilà, C'est vrai. pour dire C'est qui que- c'est Claudel ou pas Hein, Camille Claudel Hmm. Bien sûr. Oui. Wikipédia Claudel. C'est mort. Il est fort, il est fort. Débrouille-toi. Donc à force de dire que tu gagnes 15K, tu vas finir par les avoir, c'est ça le. Si je peux me permettre, ce n'est pas tout ça. Ah bah il me semble que c'est ce que C'est j'ai qu'une- compris dans cette phrase. C'est une déformation un petit peu, des fois, en donnant le faux, tu peux avoir le vrai. C'est ce que je viens de T'as dire. raison, totalement, c'est totalement ça, totalement. Ouais, non, mais à peu près, c'est pas exactement ça. J'ai bien compris que j'étais con, hein, mais quand même. Non, Pas t'es trop à ce bien, point-là. mais... Bah, je te laisse finir Sunday ou c'était Bon, ta non, dernière non, nuit non, c'était fini. Voilà, moi j'ai Paul passé le Claudel. week-end T'as là-bas, passé un c'était bon trop week-end. chouette, c'était trop bien. Voilà, cool. Bon, et c'est quoi la prochaine Prochaine convention prochaine convention où on peut te voir pour les gens? Alors la prochaine que je peux révéler pour l'instant, ce sera Japan Tour, qui sera donc en février 2022. Et c'est pour la finale de la Coupe de France de cosplay All Stars. Ah bah, Japan Tour, c'est où ça Excusez-moi. Bah, voilà, cherche À à Tours, Tours. j'allais dire, à Tours. Ce sera à Tours. Attends, Donc c'est pas très très loin d'ici. C'est pas donc, très loin. Très bien. Xari, et on termine par toi. Il y en a quand même pas. Ouais, on a fait petit week-end. Avec Bogard alors. Déjà vendredi, on a fait la première de la Watch Party. Mhm. On a regardé Guns Akimbo, c'était nul, on va pas se mentir. Ouais. Voilà, le film était pas fou. Pas hein, fou. voilà. Mais c'était sympa, on était sur une belle télé 8K. Film ok. Non, non, Oh, c'est pas une poubelle non plus. je mets un 4,5 sur 10. Bah, c'est Ça va. pas une poubelle non Presque plus. la moitié. Oh, c'est dur. Hein. Presque la moitié. ok. Non, parce que Si t'arrondis, c'est la moyenne. t'y crois pas. quoi. Ezo, tu l'as vu? Non. En fait, c'est pas assez mauvais pour être un nanar où tu rigoles, mais du coup, c'est dans une zone grise un peu naze, tu vois. Ouais, c'est un petit 6 sur 10 quoi. Mais ok, d'accord. Bon, bref. T'as pas aimé. Allez, chipote pas Mais 5. c'est marrant de C'est voir. le film avec Daniel Radcliffe où il a des flingues vissées à la main. Ouais. Ah, ouais. C'est marrant. En fait, c'est marrant vite. Enfin, c'est marrant au début, mais le scénario Il est vite est lassé. téléphoné, donc du coup, bref. Allez. Bon. Mais c'était sympa quand même. Voilà. D'ailleurs, il y aura demain un petit sondage pour le prochain film. Et donc, on était avec le bouseux. Et le bouseux, pourquoi il était là? Parce que le lendemain, réveil 7h pour aller au karting. Ah là là On a fait là une là. petite course, petite endurance. Ça, c'est le départ de la deuxième course avec Ken qui est en 8e position. Ah, Ken, il s'est greffé. Il est où là Il est à Week-end. Il est. Remets la vidéo du début. Quelle couleur Il est à côté du mec en rouge. Le premier À mec droite en rouge. Il est à droite du mec en rouge. À droite. Là, il est Droite du mec en rouge. C'est celui qui Ouais. C'est celui qui- C'est celui qui tombe. Il a tiré par le. Il a Allez, des sur le point problèmes de tomber. là, Ken. Attention. Allez, Ken. Go, go, go. Oh là. Oh là. Au départ là. Et il est bon ou pas Ouais, ouais, Attends, Ken, on va il le est voir, on connu. va le voir. on va le Il se débrouille Ouais, est-ce qu'il va le choper? Est-ce qu'il va le choper à l'intérieur? Non, incroyable. Il se fait même baiser. voir. Ah non, là. Il a perdu une place. Excuse-moi, quel est l'intérêt de commencer comme ça et pas dans la bagnole comme en Formule 1 Dans la bagnole. Parce que ça se fait juste des parlements, ça se fait pas mal au karting de Loc. Parce que voilà. C'est un peu abusé, un mec qui est premier du coup. Il y a eu les qualifs, il n'y a pas de qualifs. Si, il y a des qualifs, bah évidemment. Ah. C'est Cette genre, zone, ouais. t'as ton Parce que carte. je Placé au hasard. c'est un peu grave. C'est le circuit qu'on avait fait ensemble ou pas Oui. Donc en gros, c'était une 2 fois 3 heures et en fait on est arrivé à 5. Il y avait j'étais avec le bouseux, Yannou, Code Jordan, Ken et Steph Capella qui est un pote, voilà. Et donc du coup on arrive à 5 et en fait on s'était inscrit à 4.
Et on avait rajouté Ken dans l'open space. J'étais en mode, oh Ken, tu veux venir et tout. Il avait dit, ouais, vas-y, je suis chaud. Il est venu à vélo, Ken aussi. Donc il a fait 30 bornes, 30 bornes à vélo pour aller et pour retour. Et en gros, ils avaient fait toutes leurs, ils avaient fait un peu toutes les règles pour des équipes de 4. Parce qu'en fait, on était 4 et il n'y avait aucune équipe de plus de 4. En fait, quand on arrivait, qu'on a dit on est 5, c'était un peu chiant. Et donc, du coup, Bouzy s'est chauffé et en fait, on a pris un autre carte. Et donc, on s'est split en 2 équipes. Donc, il y avait une équipe de 3 avec Steph, Ken et Yanou. Et Bouzeux et moi, on était à 2 sur un quart. Oh là là. Et on s'est appelé Missile, du coup, évidemment. Parce que c'est Sylvie et Classique. Missile. Ouais. Et donc, du coup, on avait 2 courses de 3 heures. Donc, 45 minutes Bouzy, ensuite 45 minutes moi, ensuite 45 minutes Bouzy, ensuite 45 minutes moi. Donc, 1h30 chacun. Et à la fin de la première course, du coup, on était mort, quoi. On était un peu mort. Et du coup, on a backdash. Yanou, lui, il est rentré chez lui parce qu'il était mort. Et donc, du coup, on s'est remis à 4 sur un seul carte. Donc, c'était marrant. Et là, ça, c'est le départ de la deuxième course parce qu'en fait, la piste, elle se fait à l'endroit et à l'envers. Donc, tu as 3 heures à l'endroit, 3 heures à l'envers. Donc, c'était bien sympa. Mais j'avais jamais fait autant de cartes en termes de temps, de durée. Parce qu'au final, j'ai fait 3 heures, quoi. T'as pas un peu dégoûté? Non, au contraire, c'était cool. Juste que. Là, mes petits muscles ont pas trop l'habitude, quoi. Moi, en plus, je suis bien, j'ai protège côté tout. Je sais que Ken, lui, il a pris cher parce que ça se coupe. Il est Ça se reparti court, en vélo ouais. derrière en plus? Ouais, il est reparti à vélo après. Est-ce que c'est Mais, comme Formule 1 où genre, t'as plus de bras à la fin? moi, j'ai eu deux petites ampoules aux mains et tout. T'as des courbatures un peu au bras parce que tu dois tenir le truc. Mais en vrai, c'était très cool. Juste, ça te permet de voir un peu tes limites. Tu vois, là, 3 heures, C'est je pense costaud. que c'est un peu mon max, quoi. Donc voilà. Vous avez fait une perf? En vrai, c'est plutôt bien débrouillé parce que sur la première course avec Bouzy, on est parti dernier parce qu'on n'a pas fait les essais du coup. Et on est remonté jusqu'à la 11e place, je crois. Ah là là, Donc, c'est trop pas mal. fort. Et en plus, les premiers, ceux qui ont gagné, c'était des abos de Bouzy. Ils étaient en mode. Voilà, on vient pour gagner et ils ont détruit le game. Ils étaient monstrueux. Ils étaient très monstrueux. Ils étaient ces deux gamins qui ont 15-16 ans, je sais pas, et qui sont trop forts, tu vois. Et donc voilà, c'était bien sympa. Ken qui m'a dit je referai avec plaisir, mais la prochaine fois, on pourra venir en groupe. On pourra faire on pourra venir à 8 et faire 2 équipes de 4. S'appeler le Let's stream go. et le stream bis. Avec toi. Ouais, c'était bien sympa. Le truc, c'est que tu te lèves à 7h et tu reviens. Chez moi, je suis revenu, il était 19h30, quoi. Donc ça prend un peu de C'est temps. une belle journée. Ouais, Une grosse belle journée, mais bien crevante, et voilà. Et le dimanche, il y avait le stream comme d'habitude, mais surtout on a sorti, c'est vrai qu'on a sorti le chapitre 1 du webtoon du SCCV. Incroyable. C'est vrai qu'on l'a sorti, ouais. Donc j'ai regardé vite fait sur Discord. On a commencé à parler avec Nena, pardon, depuis avril, je crois, donc fin avril. Et donc voilà, donc vous pouvez aller le voir, évidemment c'est gratos, c'est sur Webtoon, le site Webtoon ou l'application. Vous tapez FC Silmi, vous allez le trouver normalement. Et donc c'est le chapitre 1, il y aura 6 chapitres normalement en tout. Et voilà, il y avait quelques petites fautes, je suis désolé, on a essayé de les corriger. Mais j'ai demandé à certaines personnes de corriger, mais ils en ont oublié. Donc, Et Xari, tu dis, toi, t'as travaillé dessus du coup, que ça a été quoi? Ouais, en gros, je suppose que t'as pas dessiné, mais... donc en gros, moi j'ai écrit l'histoire. Ah, c'est toi l'histoire? Et après, Nena, lui, a fait. Sachant que, en gros, j'avais vu ses dessins, il avait fait des artworks à l'époque de FC Silmi qui étaient ultra stylés. Et moi, j'étais un peu dans mon délire, vas-y. En plus, j'avais lu Blue Lock au même moment et tout, donc c'était bien. Et j'étais en mode, t'as un style très webtoon, tu vois, ça faisait très solo leveling et tout. Je suis allé le voir vraiment comme ça, en mode, ça te dirait pas de faire un webtoon, de dessiner et tout. Et il m'a dit, je comptais en faire un, pas du tout sur le FC Silmi, mais vas-y, ça peut être cool. Et du coup, on s'est mis dessus. Et c'est joli, hein. Et il a bien bossé. J'ai pas compris les images de côté, j'ai lu le début. Parce là. qu'en fait, les webtoons, des fois, il y a des images comme ça, mais normalement, webtoon, c'est vraiment fait pour normalement se lire sur un téléphone. C'est vraiment fait du coup, pour. tu peux tourner un peu. Tu peux tourner et tout. Webtoon, tu peux même mettre de la musique, etc. si tu veux. Et c'est normal que des fois, il y ait des images qui soient comme ça pour que tu vois que c'est un effet de grandeur et tout. Donc voilà, donc il y aura 6 chapitres toutes les 2 semaines parce qu'on est encore en train de travailler dessus. Enfin, on n'a pas fini, sinon on l'aurait sorti toutes les semaines. Mais on est encore en train de bosser dessus et tout. Même si l'histoire est finie, voilà, lui c'est son premier, donc il prend du temps. En fait, il y a plein de trucs qui lui arrivent dessus. Au début, il était en mode en 3 mois c'est fait. Après, il est en mode ouais, mais en fait, il faut dessiner le stade là à chaque fois, ça me prend 1000 ans. Là, en plus, vu que c'est un webtoon, c'est de la colo, c'est tout en couleur et tout, donc c'est très long. Mais c'est très cool, je suis vraiment content du résultat.
Et lui aussi est content du résultat. Donc, ouais, ça m'a fait plaisir. C'est ça. super propre. Hein. C'est propre, hein. Magnifique. Super propre. Ouais, L'Olivier Tom, les temps modernes. Dessinateur rémunéré, oui, évidemment, il est rémunéré puisqu'il bosse dessus depuis 4 mois. Donc, Oui. c'est. Voilà, d'ailleurs, enfin, de base, lui, c'est un Ça lui fait illustrateur. une bonne donc, visibilité quand même. Donc, vous auriez pu. Oui, mais non, tu payes pas ton loyer. Genre en vraiment, il visibilité, travaille dessus tous les jours. Donc, J'imagine. Par contre, ça a giga bien marché, non? Parce que j'ai regardé. en fait, l'ai lu je me rends pas hier. du tout compte. Je crois qu'il y a eu 50 000 lectures là depuis hier, mais je sais pas du tout. Comment fonctionnent les rémunérations du coup? C'est à la lecture, t'es rémunéré ou est-ce qu'il y a des abonnements? Est-ce qu'il y a... Ah non, sur Webtoon, sur Webtoon, en gros, c'est un système de fast pass, je crois. C'est-à-dire que, par exemple, tu as un Webtoon, je sais pas, tu as 20 chapitres. Tu vas mettre le premier chapitre et tu vas dire il y a un chapitre toutes les 2 semaines. Et en fait, le chapitre 2, 3, 4, bah, si tu payes, tu peux les avoir en avance. Alors ça, je comprends, mais vous, c'est semble-t-il pas ce que vous allez faire? Ah non, mais nous on va Pas rien gagner de gagner l'argent, dessus. c'est Nous, comme Mais on du fait. coup, stylé, tu ouais. payes. C'est beau. ah, mais c'est nous. Enfin, c'est mon délire, quoi. J'étais en Ah, mode, d'accord. je le paye et on le paye Voilà. parce qu'en gros, avec la vente des t-shirts et tout, je suis allé voir les mecs, j'ai dit, moi, j'ai une petite lubie, j'ai envie de faire une histoire et tout. Est-ce que ça vous va qu'on finance ça? Ça coûte pas si cher que ça, on est 8. Ouais, Hein. ok, ok. On a tous mis un peu de la vente des t-shirts dedans. On paye le dessinateur et voilà quoi. Ok. Donc, Cool. mais c'est pas, oui, c'est le but, c'est pas de gagner de l'argent et tout, c'est juste de faire un truc stylé, que les gens, ça les fasse kiffer et voilà. Et lui, ça lui permet de faire un essai un peu. Parce que bien si, sûr. puisqu'il Ouais. voulait faire un webtoon, il est payé pour et voilà, il se régale. Donc voilà. Franchement, c'est très joli. Bravo à lui. en tout C'est cas, beau. stylé. GG. Donc voilà, on verra s'il gagne le match. Rendez-vous ce soir. Ah, ce soir, c'est Cécile en vrai, ouais, ce sera. Ça ce sera les le talent. viewers. Donc voilà, n'hésitez pas à les checker et puis. 20h30, tu dis 20h30, ouais, Cap. évidemment. Pour le moment, on reste sur le récap et on enchaîne avec les réseaux sociaux. Oh. Jingle. Allez, on est parti avec le truc qui a fait le plus parler finalement Mass. ce week-end. Mas Morales. Masse. Le boss Corps de poulet Mastu. est devenu corps de. Mastu qui en 10 mois est passé de Team Brindy à Team Muscle, voilà, tout simplement. Gros, c'est pas juste Team. Enfin, tu sais, Squeezie, il a fait un petit step-up, c'est bien. Ouais, non, mais là, Là, mec, il a C'est dormi grave. dans l'altère, quoi. Mec, Il a c'est. dormi dans l'altère. Mec, c'est. Hein Après, En pour 10 moi, mois. là, c'est le max. Ouais, genre, oui, là, après, c'est c'est le le problème. maximum. Ouais. Parce qu'en fait, s'il fait trop après, c'est trop. Moi, j'aime pas quand Oui, c'est il trop. faut pas. Mais là, c'est bien, ça lui va bien. en Là, plus. ça va, tu vois. Ouais. Après, j'ai souvent bosseur, aussi j'ai l'impression un que les mecs qui sont vraiment musclés, leur tête est toute petite. Non, mais quand C'est c'est trop, vrai, là, c'est c'est parfait. vrai. Franchement. Non, mais là, mec. Là, il peut encore se gratter le dos, tout va bien, ça va. Rien faux, hein. Oui, Un mec ça, trop ouais. musclé ne peut pas tu peux se plus toucher faire le ça, dos. t'es en mode On dirait un boxeur. Sache-le, si un jour vraiment, t'as un mec musclé qui se cause des problèmes, tu mets un truc dans le dos, fini, il Il bouge veut plus, plus. tortue. Attends, ouais, Fini. Ça, là-haut. c'est stylé. C'est ça qu'il me faut là. Il est Putain. incroyable en vrai. C'est ça C'est ça qu'il qui faut. ça qu'il faut. c'est ça. Je vais prendre ce modèle, moi. Je vais prendre ce Il a modèle. fait une vidéo YouTube où il explique Bah, un petit peu dis-moi, comment ouais. ça fonctionne. Ah, Il, oui. il passera peut-être dans l'émission. Je lui ai envoyé un message sur Twitter pour dire viens en parler dans le récap. Il m'a répondu, il m'a dit bah là, je suis pas en France, mais sinon avec C'est le plaisir. frère, Donc Mastu, peut-être qu'un de c'est ces le quatre il passera. Mais en tout cas, il a fait une vidéo YouTube pour expliquer Ah, un il petit dit. peu Ok. ce qu'il a fait. Et bon bah il y a pas de secret. Hein, Ah, c'est 10 mois, c'est ça, 10 mois. hein. pendant 10 mois, il a commencé par 3 jours par semaine à la salle avec un coach Ouais. qui te dit exactement quoi faire, qui t'accompagne partout tout le temps. Si à un moment donné, il vient pas à la salle, le coach vient le chercher chez lui en lui disant qu'est-ce que tu branles, ramène ton cul. Même s'il en fait Ouais. une vidéo et tout. Ouais, bah, c'est juste ouais. tu te ramènes. Est-ce qu'il c'est surveillait rigueur, son c'est alimentation, on le sait ou pas? Bah, t'es obligé. Alors, lui, il a eu un Non, problème mais le un petit coach, peu je veux différent. dire. Ouais, ouais. Alors lui, il avait un souci un peu différent. Par exemple, quelqu'un comme y aller. je regarde autour de moi, mais non, on n'a pas trop ce souci ici. Mais tu vois, il y en a qui mangent trop ou trop de merde. Alors lui, il avait un peu un souci différent, c'est qu'il mangeait pas assez et que Ah. le peu qu'il mangeait, c'était souvent du McDo, tu vois. Ok. Ouais. Donc Voilà, pire truc. voilà, il a fallu effectivement Quel changer homme. un peu l'alimentation, mais Pire surtout, au-delà de changer l'alimentation, c'était surtout fallait qu'il mange. Il mangeait pas assez Ouais. en fait. Ah, c'est lui son Donc, il a coach dû se En fait, forcer. faut manger Ouais. beaucoup. Donc effectivement, quand il vient te voir et que tu dis tu y vas, bah tu y vas. Tu vas. Le coach, c'est une montagne, hein, donc tu fermes ta gueule et tu lui obéis. Au con avec lui. Mais pour le coup, du coup, il fallait qu'il se force à manger le matin parce que de base, Il avait une Ouais, il avait nutritionniste, l'habitude. nutritionniste apparemment. Ah oui, Oui. en plus, donc. Apparemment, Bah, de il toute a- façon, Ouais. pour avoir ce résultat en 10 mois, Ouais. t'es obligé d'être hyper bien accompagné pour rien louper, avoir toutes les. Hyper bien. En fait, C'est ça, faut d'une Moi, j'ai rigueur. vraiment cru au début que c'était Photoshop et je me suis dit, Ouais, non, moi mais aussi. c'est pas possible Pareil. et tout, joli En troll. 10 mois, j'étais en mode, oh gros. Après, j'ai vraiment regardé les photos, j'ai regardé le thread et tout, et j'ai vu que c'était pas qui trollait pas et que Ouais. c'était Non, mais c'était tu un peux- vrai bail. Et j'étais en mode,
putain, le monstre. Tu peux, Mandy. Mais vous avez raison, c'est aussi important la bouffe. Tu peux faire 50 000 C'est pompes si tu Plus manges de la important, sert à merde. rien. bouffe, hein. Si Oui, tu c'est- manges c'est- sucre, c'est coca, même machin. 60%. Enfin, Non, mais ça- la tu- bouffe, c'est important parce que ça va te donner les armes pour. Voilà, la mais masse. derrière, faut forger. Non, mais gros, hein, évidemment. Oui, si tu Évidemment, fais du mais muscle. si c'est le sucre, tu vois, par exemple, ça fait fondre le muscle. Donc si tu fais comme un goré, mais que derrière tu t'enfiles sucre, McDo, etc., c'est de la merde. Donc ce que tu manges, c'est hyper important. Il faut le faire tous les jours. Oui. régulièrement. Ce qui m'emmène Ouais, le plus, moi, c'est que c'est temporaire. Ça. C'est-à-dire que si là, il décide d'arrêter et de reprendre son régime En 2 d'avant, jours, il en va- 2 mois, il en 2 revient. jours. Alors, Bah là, il va falloir qu'il entretienne. il hein. perd sur le coup, mais après, tu as Ouais. ce qui s'appelle la mémoire La mémoire, musculaire qui fait que si il se remet à refaire du sport, à manger correctement, il va reprendre beaucoup plus vite. Il Ouais. va plus avoir besoin de 10 mois pour avoir un Le résultat muscle comme se ça. rappelle quand il était beau. Oui, on peut le voir comme ça. Enfin, Non, oui, mais- le soir, faut que je me mette comme ça. Il était beau avant, C'est beau. Ah oui, non, oui. mais en gros, c'est jamais perdu quoi, C'est bon, de faire ça. C'est pas à entretenir forcément tout le temps. C'est mieux si tu le fais, mais ça reste en tout cas. Ça donne Tu envie. gardes des traces quoi. Moi, je t'avoue, j'ai vu les photos, j'étais en mode. Viens, je me déterre pendant 10 mois Ouais, comme un bâtard là. Les Pareil. Après, j'ai fait, vas-y. J'ai vu Parce mon- qu'au début, il commence 3 jours par semaine. Mais après, c'est 6 jours par Ah semaine. bah oui, oui, oui. Bah, Et là, je sais pas à quel moment je fais ça, tu vois. Donc, J'ai fait pareil, j'ai vu qu'il y avait le Baguette poulet. oui, bah, J'ai arrêté. certainement. Mais Tu d'ailleurs, vois, il y a pas mal de gens qui Bridin. ont répondu ça aussi en dessous du tweet en disant oui, en même temps, parce que je crois que mon tweet c'était, j'avais bien un truc genre hâte de voir les sacrifices que tu as dû faire pour en arriver là. Et il y a des gens qui répondent en dessous oui, enfin bon, les sacrifices, quand tu es youtubeur, tu as du temps, tu vois. Genre déjà, Alors, pas forcément, C'est pas un mec, faites-le si c'est si facile, vous verrez mec, que ça prend un peu de je sais temps. pas combien il a de millions d'abonnés, mais putain, les emplois du temps que ces mecs-là se tapent, ils ont pas idée. Hein, les Non gens mais qui font ça. voilà, exactement, ils n'ont pas idée. Mais après, au-delà de ça, c'est qu'effectivement, l'avantage d'être entre guillemets ton propre patron, c'est que tu peux, et ça c'est vrai, organiser ton temps exactement comme tu le veux. T'es pas, si tu as décidé qu'à partir de maintenant, tes vidéos, tu es tourné à 20h30 et puis à 16h, ça ne regarde que toi. Donc effectivement, il y a ce côté-là qui est pratique. Mais je pense quand même que ça a dû représenter un certain nombre de sacrifices. Tu sais, dans la vie d'un mec, je sais pas s'il est en couple ou quoi, tu vois, mais dans ta vie de tous les jours, tu dois tout réorganiser pour aller au sport 6 fois par semaine. Gros. Ah, c'est une Ça dinguerie. change Déjà, toute ta life. déjà une fois, tu te dis. Non, mais- c'est- non, mais, Une fois dans le mois. Dans Déjà, l'année. la- Non, mais il a raison. Il a raison, regarde. Il fait du padel une fois à la semaine. Et déjà, c'est une certaine organisation, tu vois, pour pouvoir Ouais. réunir les J'ai personnes eu et plus de machin. 3 semaines. Tu vois. Gros, 6 fois, c'est. Mec, C'est- c'est dinguerie. hein. Qu'est-ce que dirait Bourville? M'en fous, moi. Ou bah, c'est des muscles, tu. Il dirait ça. Surtout, Il faut le temps d'y aller, il faut le temps de revenir, il faut le Ah temps oui. de faire le truc. Donc en gros, ça te baisse 2 jours par jour. moi, ce qui m'emmerde le plus, c'est qu'au padel, on s'amuse. Deux jours Alors par que là, enfin, moi, j'en ai fait un. Alors, Non, oui. toi, un tu petit peu de- t'amuses pas. J'ai fait un peu de salle de sport. Ça me fait chier. royal. Attends, Après, t'as chaque salle de sport, mais Après, chacun est-ce que ses tu as trucs. fait de la salle de sport avec ce coach-là, tu vois? Parce que il y a ça aussi, c'est avoir un mec qui te déterre, qui te regarde comme ça, qui est en mode allez encore 3, allez encore 3, et toi t'es en mode ah l'enculé. Tu vois, c'est galvanisant, ça marche aussi, tu vois, C'est mais pas faut un de- mec qui est avec toi, tu vois. C'est pas de la salle de sport qui a fait du Rofelos. C'est-à-dire qu'elle a bien grossi. Bref, en Aïe, tout aïe, cas, aïe. bravo à lui, ça donne envie. Ouais, Si ça bon sang. vous motive, tant mieux. Après, vous n'êtes pas obligé d'en faire aussi autant que lui. Tout est Vous pouvez bien, juste être en mode Non, pas ok, je vais prendre à mon rythme et puis on verra si ça suit. Moi, ce qui m'intéresserait aussi, je sais pas s'il a dit dans sa vidéo, j'avoue, j'ai regardé un peu en accéléré, le prix que ça coûte. Parce que c'est Ouais. c'est une vraie problématique. Ah, Un coach, Euh, ça doit coûter Peu tellement. importe le temps et l'envie que tu as, il y Ça, a un pour le moment coup, donné, payer un coach et un nutritionniste, Son statut de youtubeur connu a dû aider pour pouvoir plus Il est facilement. possible. Clairement, ouais, c'est Ouais, sûr. mais- Ah, tu crois qu'il les a pas rémunérés du coup Non, 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 je Mais- pense qu'il Mais avait si, l'argent bien pour sûr que pouvoir, si. Je demande. non, je pense qu'ils les a rémunérés. Après, il les régale en plus, il est en mode voilà leur Insta, allez les voir et Bah, tout. c'est machin. ça, comme il a des millions de Ils vues. doivent crouler sous les demandes là, donc. C'est pour ça, donc je me GG. dis. Mais en tout cas, la ça donne- visibilité, voilà ce qui paye le mieux. Ça devrait. Mais je sais que je mets. Je vais le détruire, lui. Tu parles une fois de visibilité, je te détruire. Le V-word. C'est un bon paiement. Non, je disais, c'est vrai que je m'étais toujours dit que le jour que je me fais virer de Webedia ou que je me casse de le stream ou pour X ou Y raison, deviens peu boxeur. importe, hein, que ça se passe bien ou mal, pas, Boxeur pro. et que je me retrouve, tu vois, à être à solo chez moi, emploi du temps libre, j'étais vraiment en mode. Ouais, Je... je suis d'accord. Boulot, boulot, Je boulot. trouve Ou en ça- prison. Je trouve ça Exactement. si dur de se motiver. Prison, personnellement. Non, mais je suis pas con, Trop je le bien. ferai en stream. Comme Voilà. ça, t'es obligé. Mm. Si tu le fais pas, tes viewers te butent. Ouais. T'es en mode non, moi je serai là.
tous les matins à Catégorie 10h. sport Pas con, pas con. Et je soulève. Et du coup, bah, si t'es pas là à 10h en live, Tu te fais pas t'es soulever. grillé. Tu te fais pas Tout le monde le voit, tout le monde le sait. Donc, C'est vrai. Non, bah, tu obligé. fais Une pompe, un sub. un sub, voilà. Un sub égale Une- une pompe. quelle- 5 ah, fouilles. oui, Un pompe à une pompe à sub. Ok, vous êtes prêts Ah bah j'arrête. Vous Fini. avez pas suivi. Vous avez pas suivi. Bon live. Non, mais t'attends que t'en aies 10 de cumulés et tu les fais. Et puis voilà. J'ai fait 6 mois avec un coach à 4 séances par semaine, c'était 500 € par mois. Ça va, en vrai. Par semaine, 6 mois. Ah, c'est quand même une somme. Hein. Ah, C'est c'est quand même une une job, sacrée mais je pensais que 500 c'était bien plus. Ça ne me choque pas, mais tout le monde n'a pas 500. Gros, c'est un loyer. Hein. Bah, Tout le monde n'a pas un loyer à foutre dans C'est un des coach. sous, c'est des sous. c'est ça. Il faut s'en rendre compte. Ou tout seul. Jumpé. Alors, on va parler un petit peu de Zach Nani, parce qu'il fait des dingueries apparemment sur la route. Régalé, Ça régale. On va voir le tweet. Avec le son, s'il te plaît. Ouais, ils vont C'est se pas lui, patater, hein. Ils vont se patater sa grand-mère. Vas-y, patatez-vous sa grand-mère. Allez, Fury, viens sous le dirt. Oh là là. Non, c'est pas lui. Et, nique pas ma chute. Ah pardon, non, c'est ça qu'on m'entend. Putain, c'est désolé. Non mais, Oh mes frères, calme-toi. non mais t'as pas eu J'ai pas ton temps. J'ai pas ton temps. Alors, J'ai tu pas vois, ton temps, Les gars, les gars, en fait, il est empêché de sortir parce qu'il s'est décalé et tout. Bref, j'ai. Oui, mais il y a rien qui justifie une telle Oui, agressivité. c'est vrai, la violence ne résout rien et c'est important de le rappeler, Sunday. Mais quand t'es énervé, quand t'es dans le pays, C'est pas Zach Nani. évidemment, c'est Merci. pas Zach Nani. Mais c'est vrai que la carrure, le crâne chauve, il faut le dire, la barbe et l'intonation dans la voix, ça faisait un peu Zach Nani quand même. Clairement. On aurait pu se poser la question. Il a l'air tout doux, Zach. Il a pas l'air. Après, ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai que c'est pas Je connais pas. pas forcément le tempérament de Zach. Et du coup, je rajoute le clip de Revue le tweet de Revue d'État qui dit je reçois beaucoup de DM par rapport à ça. Et donc, oui, c'est bel et bien Zach Nani dans cette vidéo. Trajet Lyon-Paris pour seulement 15 minutes de match. Il a fini par serrer dans sa tête au retour. Je le comprends. Et du coup, ça a bien alimenté les mecs. Oh putain, Zach, c'est une salope en vrai. Il a le agressé les gens. connard. Évidemment, c'était pas Zach, mais ça y ressemble beaucoup. J'ai pas ton temps. Très bien, on continue avec Rof et le qui Ouais, va un nous peu parler de de chocolat. Douceur dans ce monde de brut. Est-ce que vous avez vu que c'est le retour de Willy Wonka au cinéma après la version de 71 que j'avais adoré, Charlie et la chocolaterie, et la version de Johnny Depp que j'ai moins aimé. Moi j'aime bien. Et cette fois-ci, Ouais, ça va être Adoré, ouais. Avec Chalamet. Timothée Chalamet, Ouais, évidemment. Ouais, j'ai arrêté de refaire 15 fois les mêmes films, frérot. J'avoue, on a dit. Alors on a non, déjà parce que vu. mais non, parce qu'il s'agit C'est un d'un spin-off. préquel. Non, c'est Ah, pas. bah, C'est préquel. avant. Ah, c'est comment il est devenu Willy Exactement. Wonka. donc c'est intéressant parce que- hein. De quoi? Des préquels. Maintenant, on dit des préquels, des maquels, des machins, de tout, de trucs. Des maquerelles. mais- Mais que dirait Groville Hein M'en fous, moi. Non, mais franchement, Comment on dit en français une préquelle? bah, je sais pas comment on dit. en Préquel, français. bah, une préquelle. Préquel, Non, Avant le film. Before, Avant- c'est le ah, before. C'est le before. Le before en français. En français, évidemment. Ça, ouais, mais d'accord. Voilà donc sorti pour mars 2023 a priori avec quand même a été bien dans Dune. Préquel, c'est Tu veux dire, c'est un très bon acteur. Chalamet et en Ouais, vrai non, ça m'intéresse parce que je trouvais que justement le français canadien. Un quoi? Préquel, ça se dit en français canadien. Tiens, Ah bah parfait. c'est quoi ça en Et du coup, anglais? c'est un On ou dit une Prequels. Un préquel. Un pré- Oh, un peut-être préquel. une. Oh non, une, non. Peut-être un aussi. Allez, disons Bah, qu'on s'en fout. Clic, clic. Bah, Non, là, on l'a, masculin. on l'a. Disons que la Ou suite, c'est une féminin. séquelle, donc avant, c'est une préquelle. Ah bah ouais, C'est ça logique. marche. Ouais, ouais, d'accord. cultive. Après, là, dans ils le disent préquel. féminin ou masculin. hein. Donc ça marche. Tu vois, Prends les on deux. peut entendre le. Vas-y, mets le son. Il est pas en tout. Robert. Clic, clic. Préquel. Voilà. Et l'autre. Ok. Préquel. Une pantoufle. Une pantoufle. Une pantoufle. Il nous manque. Bref, je ne sais pas si ça vous hype. Moi, j'avais adoré le film avec les Oompa Loompa Dooba Willy Wonka. Dida. Ah, c'est génial. Eh ben, il semblerait que Timothée soit le nouveau Johnny Depp. Ah. Et honnêtement, Ça s'appelle Timothée. tant mieux pour lui. Bah, c'est Timothée, c'est ça. Hein. Oui, Timothy. non. Timothy. Mais j'ai l'impression qu'on le voit un peu trop partout. Ah bah, il a la Il botte. Moi, je commence sais à pas me faire qui un c'est, effet hein. Cadmerade, tu vois. Ah. Tu es un peu en mode, oh, tu me saoules. Attention. Demain dans la une. Ouais. Timothée Chalamet, le nouveau Cadmerade. Ouais. T'as fabuleux. Non, moi j'attends de voir parce qu'effectivement, alors, je le connaissais pas trop d'avant, mais je l'ai vu dans Dune. Il propose quand même quelque chose de très intéressant. Mm. Et en vrai, j'ai hâte de voir. L'histoire est intéressante. L'univers est un peu passionnant. Comment le géant du chocolat est arrivé là. Moi, ça me hypé un petit peu. Il peut quoi. Moi, ça m'intéresse aussi de le voir. J'ai pas beaucoup vu Timothée Chalamet parler énormément. J'ai l'impression qu'il est plus dans des rôles introvertis et Willy Wonka, c'est pas vraiment introverti. Donc, beaucoup de gens j'attends disent voir comment que il va La folie éclater, tu vois. de Johnny Depp. Enfin, tout le monde dit que voilà, Timothy, genre je le connais. Tout le monde dit que Tim, il a pas cette Ouais, folie quoi. Tim. Tim. Ouais, mais
C'est justement ce que j'entends, c'est dire, ça va être le boss. intéressant de le voir Un dans autre cet rôle, ouais, bien exercice. sûr. Est-ce qu'il va être capable justement d'exploser? Et l'avantage, c'est C'est que vrai. du coup, il ne fera pas du Johnny Depp, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il va pas forcément. bien. Voilà. Johnny Depp, C'est le bien. truc, c'est qu'on l'a vu une fois, deux fois, trois fois, et puis après, il fait un peu du clavier. Johnny Depp, ce new clavier. Tu vois. Et t'as l'impression de revoir un peu toujours le même personnage. Et là, du coup, non. C'est vrai que Johnny, il a fait Pierre des Caraïbes et après il a toujours fait le même rôle. Ah, le truc avec l'Indien, là. Le truc avec l'Indien, là, je sais plus comment. Ah, Le qui nom, était- le nom a avec dit. l'Indien. Mimicicu. Mimicicu, voilà, exactement. Baboun, baboun. Il a fait le truc avec l'Indien, c'était vraiment Johnny Depp. Non, c'est Bref, voilà, petite news aussi. Elle est On verra excellente. ça. Ça sort quand? Ça sort mars 2023. On a un peu de Oui. temps. Tu réserves Zari. Et d'ailleurs, attendez, on s'est trompé parce que préquel, c'est la version anglaise. La recommandation du Ouais, petit Robert, c'est c'est ça. antépisode. Oh Voilà. Là, il fait plaisir. Donc là, on dit un antépisode. Ou pré-suite. Pré-suite. Ouais, Ah oui, avant la pré-suite. suite. La vache. Bon, préquel. Préquel, c'est bien. Ouais, c'est bien. préquel, c'est pas Préquel, mal. Pas de divulgachage. Xavi, du coup, Ouais, on on reste parle dans le de- ciné. on parle du prochain Cinoche. film de Christopher Nolan Ah. avec, il est là. avec Cillian Murphy qui est l'acteur préféré de Chloé. Voilà, faut le savoir. Ouais. Et beaucoup d'autres, hein, je pense. C'est le mec Ok, de. ouais, alors, Non, si- non, si vous ne savez Non, pas. non, vraiment, c'est son top 1. Ah oui, elle adore. C'est Chloé comment de la régie. Ouais. Ouais, je sais. Ouais. Chloé de la régie. Chloé de la régie. Ah, elle ramasse les câbles là. Ouais, d'accord. Donc, C'est le mec de. Aïe, Chloé. Horrible. Ah, elle bosse en régie. C'est honteux. Il a fait quoi déjà J'arrive plus à retrouver la série. Attends, Peaky Il a Blinders. fait Peaky Blinders. Peaky Blinders, Attends, merci. ouais. regarde, on va vérifier s'ils aiment bien. Rizzo, si je t'appelle régisseur, t'apprécies Voilà. C'est non. Non, mais Alors, je vais pas faire un fuck pour pas les captures d'écran, mais vous avez l'idée quoi. Voilà. quand elle est là, elle est où Le fait Patrick pour Dietz, toi. Réalisatrice. Oui, mais où Dans la régie, mais elle est pas régisseuse. Parce que régisseur, c'est un métier. J'ai jamais dit régisseur, j'ai dit dans la régie. non, t'as dit Chloé de la régie. Ouais, de la régie. On dit Ouais, pas Norman du plateau, la question Bon, des la couilles. réalisation. En vrai, il a pas tort. Qu'est-ce qu'il dit Chloé de la régie, c'est exact. Ça fonctionne. Bah, Norman du plateau. Merci, voilà. Rizzo. Voilà, Norman ses du couilles. plateau. Ah, c'est Norman du plateau. Norman du plateau. Norman, merci. tout me va. On a ton sous-titre de demain, Marie. Mais ça me va. Moi, je suis Norman des OP. Exactement. Non, 20 du plateau. Et donc, du coup, on a le prochain acteur, c'est bien, mais est-ce qu'on a l'histoire? Ou la date, ou quoi que ce soit? Maintenant, la date, c'est en 2023, si je dis pas de bêtises, juillet 2023. Bon. Et donc voilà, et l'histoire, c'est l'histoire de Robert Oppenheimer, le père de la bombe atomique. Donc je sais pas exactement ce que ça sera. Oh, ça risque d'être Ça intéressant. va être Ça va sympa. être Un sombre. film explosif. Ouais. Oui, j'en Oh. connais, c'est de Télérama. l'humour, ça. Blague Mhm. J'allais rebondir sur un ciné, Putain, mais. il t'a pris comme ça. Ah, mais j'ai tout ce qu'il faut là. Je suis là. Alors qu'est-ce qu'on va. Celle de tout à l'heure, sur le Mais belge. arrête. Mais fais ce que tu veux. C'est validé, c'est validé. Je la refais comme ça après, il n'y a que des blagues inédites, notamment pour Très Harry bien. Maille. C'est un belge, je vais voir le médecin. Le médecin il fait écoutez, je suis désolé, il vous reste que 2 mois à vivre. Et le belge il fait bon, je vais prendre juillet-août alors. Énorme. Ouais, j'allais le dire. Elle est mignonne. C'est les Ça deux va. Elle est mignonne. Après, il y a plus de. Après, il y a plus de- D'accord, d'accord, Du coup, les autres, tu ne les as pas fait valider, c'est ça? Mais t'as pas fait celle de l'arabe du. Alerte rouge. Problème. Ça en arrête. Allez, on continue avec. Alors, j'ai mis quoi? Ça donne envie. Ah oui, bah justement, puisqu'on en est dans le cinéma, il y a un petit. Alors, comment on appelle ça? Ils appellent pas ça ni un trailer, ni un teaser. Ils appellent ça une scénette. Une featurette. Une Oh, c'est mignon. C'est une petite feature. de Qu'est-ce que c'est Eternals, qui permet de voir un petit peu de nouvelles scènes. Et honnêtement, ça donne envie. On regarde. Why didn't you guys help fight Thanos? Or any war, all the other terrible things throughout history? We were instructed not to interfere in any human conflicts unless deviants are involved. By who? Eternals explores the very creation of the Marvel Universe itself. The film also deals very much with the aftermath of Avengers 4 and the state the world is in. 5 of the Eternals are more of the thinkers, and the other 5 are the stronger fighters. The Eternals are these remarkably superpowered characters, but also a dysfunctional family unit. This is what the end of the world looks like. At least we have front row seats. You know what's never saved the planet? Your sarcasm. The person to bring that together was Academy Award winner Chloe Zhao. We go on these emotional journeys with these Eternals to figure out who they are and what it means to be human.
Her vision is so clear. It's not the typical place, it's not the typical shots, it's not the typical cast. Everybody looks different, everybody sounds different. A lot of people are going to see themselves as superheroes for the first time. Really is an epic global film. The scope and the scale of it is huge. It's so exciting to be part of something that really feels new. The impact that Eternals will have on the MCU will be nothing less than redefining the cinematic universe entirely. Ça me tue. Ouais. Ça vous chauffe ou pas? Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Ça chauffe, ça chauffe. Ouais, je vais voir. Ouais, plutôt, ouais. En 4DX. En 4DX. Tu finis la tête en bas, c'est terminé. Ça va régaler. Bref, ça a l'air plutôt sympa. On enchaîne avec Sunday. Bof, tu veux un truc qui Oh, hype t'as un dit peu bof. Oula, Mais non, tu ça veux me un truc hype qui hype un peu. Ça te hype pas? Yannick, c'était à côté de toi. Mais vas-y, donne ton avis. Mais pourquoi ça me hype pas? Parce que déjà, je suis pas cliente de films de super-héros, ça me Si je pouvais, saoule je te un serrais peu, la main là. Bah viens, on se serre Merci. la main. Merci, je peux. Aucun respect. Ça me- Enfin, c'est juste qu'elle dit les facts, merde. Mais Il y c'est- en a en marre fait, de ces super-héros là. C'est ça, il y en a beaucoup et ça se ressent un peu comme étant toujours la même chose. Je sais que c'est pas la même histoire, c'est pas le même perso, c'est pas le même. C'est un peu toujours la même chose quand même. Alors donc, si je peux reprendre ce que tu dis qui est très juste. D'ailleurs, ma petite Sunday, je suis d'accord Oui. avec toi. Je suis d'accord avec vous trois d'ailleurs. Ah, Enfin, vous deux, on est trois. c'est un frère. Ouais. Arrête de sucer, viens-en, on fait s'il te plaît. S'il te plaît. Préliminaire mon coco. Juste moi je suis d'accord, il y en a trop et je suis pas le plus grand fan de Marvel. Mais comme j'en parlais avec Max tout à l'heure, c'est Chloé Zhao qui a un regard totalement différent et qui va peut-être donner une nouvelle énergie, une nouvelle image sur les films de Marvel. Ce sera pas un film de Marvel avec Captain America 50 fois qu'on a vu encore une fois, ce sera quelque chose de, je l'espère, différent. Oui, c'est pour ça Bah, que je souhaite. Hein, voilà, mais... c'est pour ça que Chloé Zhao a été choisie notamment par Feige pour relancer un petit peu, enfin relancer, ils n'ont pas besoin de relancer parce que ça cartonne, mais au niveau critique, pour donner de l'intérêt à quelque chose de différent à la série Marvel. Parce que moi aussi j'en peux plus, hein, des Marvel Je tous veux les juste mois. voir des effets spéciaux, genre un Oui, voilà, toi tu veux que ça pète et tout, c'est boum, bam, tout. boum, que ce soit stylé. ça- sa En fait, mère. j'ai envie de Tu te fais dans le cerveau défendre de Max, Max c'est Hilda. vraiment. Les Mais RTX gros, 3090. Les effets spéciaux. Si tu veux voir un scénario chiadé, un truc bien pensé, je suis désolé, tu vas pas voir un Marvel. C'est du grand spectacle. T'es là pour en prendre plein la gueule au cinéma. C'est le Tu but, peux avoir les vois. deux. Et si Tu peux avoir les deux. Bah, Exactement. Le ouais. monsieur avec la casquette. Oui, ouais, c'est moi. Non, en vrai, non, tu ne peux pas avoir les deux, puisqu'en fait, c'est des films où c'est cousu de fil blanc. Le gentil va gagner à la fin, va y avoir l'apprentissage des pouvoirs, on va découvrir un méchant, parce que ils vont scrupuleusement suivre le schéma qui est Le pouvoir de la l'amitié, là. mise en place, l'élément perturbateur, les péripéties et machin. Mhm. Tu te fais chier parce que tu sais ce qui se passe. Donc moi, ce que je veux juste, c'est que ça se passe, mais que ça se passe bien et qu'on en prenne plein la gueule et que je sorte en me disant, franchement, c'était stylé. Mais je sais très bien que ils peuvent pas se permettre de faire un Matrix où c'est à la fois stylé et intéressant parce que bah derrière, Pourquoi c'est Ça plaît au coup, d'autres comme Nani. films qui vont en découler. C'est des personnages qui vont devoir terminer ailleurs et donc c'est j'imagine que tu peux pas les tuer comme tu veux, machin. Enfin, en fait, comme tu ne peux pas en faire ce que tu veux, comme en plus c'est hérité d'un truc qui sort d'un comics. T'as les couilles dans un étau parce qu'il faut les vendre les comics. Donc les mecs ils meurent pas, ils meurent au bout du 600e épisode. C'est chez Disney. Donc en fait il se passe rien. Donc ce que je veux dire c'est qu'ils ne peuvent pas en faire un truc étonnant. Donc ils ne peuvent faire que du grand spectacle. Alors je vais pas leur demander plus que ça. Max, tu viens de donner la définition de One Punch Man. Tu sais ce qui va se passer, mais ça se fait bien. Oui, donc mais tu kiffes. Voilà. regarde, déjà Chloé Zhao, c'est la mission qu'elle a en tout cas de le faire. Regarde un film comme Dune. Dune, c'est à la fois du grand spectacle et un scénario quelque chose d'assez profond derrière. Donc Mais pourquoi pas Pourquoi mais c'est un livre d'une. Oui, mais d'accord, mais pourquoi Tous pas ceux qui veulent changer le monde. on verra, non mais on verra. Très bonne analyse aussi d'ailleurs. En tout cas, si vous n'aimez pas, n'en dégoûtez pas les autres. Hein, mais bien sûr. Bah non, vous irez kiffer dans votre coin, mais nous, on ira kiffer d'autres Exactement. choses. Ils Et ont le droit de donner leur avis, il y a pas de souci. voilà, Tout le monde sauf exactement. lui là-bas. Je répondais juste ce que je leur dis, je veux du grand spectacle, ils me disaient oh non, tu peux pas. Si, je Non mais c'est du grand spectacle, c'est juste que c'est Et chiant. que pense Bourville Que pense Bourville de... Ah les Marvel. Du coup, Sunday. Que Il a pense qu'une Bourville de phrase, ce Squid Games Attends, non, ça, c'est pour toi, Xari. Si je prononce Squid Games, tu vas hurler Oh. encore à nouveau. Non, non, Mais Saison 2 ah bah, C'est genre- écoute, ça Annoncé. pourrait être saison 2, non pas du tout, mais c'est C'est les acteurs. Squid Game. Me le tweet C'est juste Squid Game. directement, voilà. Squid Game, Oh non, j'ai vu, ouais. Toy Story, le mec est trop chaud.
C'est C'est du... pas un spoil, c'est le premier épisode, c'est visible dans le trailer. Le mec est trop chaud, il refait tous ses trucs en animation en 3D. Et surtout qu'il a fait rapidement, vu que la série est sortie il y a tellement peu de temps. Ben oui. Et du coup, Ouais, il a ok, appelé il est ça Oh, Seed c'est Games. Oh, c'est Sid, incroyable. Le mec est trop chaud, Il est voilà. fort, hein. Il est fort et c'est pas le seul qu'il a fait. Il en a fait un autre. Il y en a plein. Il y en a un sur l'univers de Mario que je trouvais cool. Si tu veux le mettre, Marie, voilà. On l'a pas depuis le début. Et on a aussi un gros coup de musique. Du coup, sans le début, c'est un peu compliqué de comprendre pourquoi Mario est en train de twerker, bien évidemment. Bon, ça nous va quand même. Ça peut aller, hein, refais-le. Voilà pourquoi. Il est sur TikTok. Il se rend compte que ce mec fait 21 millions de vues. Et du coup, bah, allez, c'est une justification pour que Mario twerk. Voilà. Mais twerk. Mais le Pas sûr mec que est juste trop Nintendo soit fort. chose. Oui, Mario je twerk, pense mais- qu'il n'y aura pas de collab officiel. Mais le mec est trop chaud. J'avais envie de vous partager un boss, quoi. Très très fort, effectivement. Là, on voit que c'est pas officiel, c'est que c'est joli. Vraiment, un truc Nintendo. Ouais. C'est vrai. Et si le film d'animation Mario, il ressemble à ça, Ok, Ce oui, sera c'est pas ce mal. sera franchement oui. trop Il bien. sera joli, il sera joli. Ouais, sûr. mais vraiment là, c'est un flow. Ouais, il est très très bon, effectivement. On va voir si vous êtes très très bon. Oh. Alors, toi tu sais, donc ferme ta gueule. Mais C'était pas la tradition, c'est pour ça que j'ai Ouais, ouais, c'est ça. Je sais, Comment moi. ça Je vais vous afficher un tweet et vous allez Ah oui, je essayer de sais. me dire pourquoi j'ai mis ce tweet. Non, je sais pas. Par image du fruit. Je l'ai. des entrées. Non. C'est Mon fils et Fontaine. Mon fils et Bataille. Ah là là. Ouais. Il a les refs. hein. Mon Ah. fils Mon m'a fils, ma battu. bataille. Ma bataille, ouais. du coup. Oh, j'ai Fruit été de mes casé. Voilà. Une chanson Voilà. de Daniel Balavoine. Balavoine, bien sûr. C'est ça C'est le tout, oui, il fallait avoir la ref, c'est tout. Je voulais voir si Allez, vous pas l'aviez. qu'elle s'en a. Eh ben, Oh, Elle est bonne. Bah, moi, je valide tout. Franchement, Voilà, ça va. J'étais sur un bon jeu de Donc, mots. J'ai donc vu ça- passer l'image, j'avais pas la ref. Donc ça, Max, ça t'a fait un peu plus que souffler du nez, c'est ça quand Ah, on prenait la la... référence parce que moi, il m'avait. Le maxometteur. Et en plus, c'était Ok. dans le zap. Exactement. C'était dans le zap, donc, Alors, ça m'a fait souffler du nez et juste je me suis dit, je vais le mettre pour voir s'ils le comprennent. C'était un quiz. C'est con là. Donc en plus, tu nous prends pour des cons. C'est ça, c'est... Ouais. Exactement. Visiblement, Jumper n'avait pas compris. J'avais pas, parce que j'avais pas le nom de Bataille. bataille. Bien sûr, je comprends. Après, Mais surtout, j'avais je mon voulais fils, amener ma en vous bataille. disant, il y a un truc J'avais à les deviner, paroles. parce que quand tu sais pas, J'avais Balavoine. Ah non, moi ça me parlait de rien. hein. Ouais, C'est un bon truc, Aucune ça. idée, Tu balances un franchement. truc, tu sais pas si ça a marché, tu fais c'était un quiz. Oh, C'est pas mal. Ouais, Je vais faire c'est- ça à chaque fois, non C'est un Dans quiz. tes TikTok, Ouais. tu sais, oh non, non, c'est un quiz. C'est pas drôle, c'est un. On va la voir 15 fois par émission. Ouais. C'est quoi Oui, bah juste une petite photo des beautés que la nature peut nous procurer, quoi, finalement. Pas encore moins. Simplement. La beauté. Voilà. Mais Et quoi C'est passé ça, elle a dit, ouais, j'ai pas vu. Mais quand mais je Ah, mais vois pas. en gros, elle m'a dit dans le. je suis dans le- désolé, je vois pas le En problème. fait, dans le Mais y a dans pas le de dans problème, l'open y a- space, c'est une elle m'a dit, mais scénographie. qu'est-ce qu'il y a le problème avec l'image Je Ferme dis les ça yeux. ressemble vaguement à une queue. Voilà. Et elle Ferme me les dit mais yeux. je vois pas. Et Est-ce je que commence tu à veux lui une faire le En fait, dessin en mode bah là. l'éclair, c'est un zizi. Enfin, la lumière, ça fait un zizi. ouais, Oui. enfin, elle est cassée en deux quand même. hein. Je vois pas. Ferme les yeux, vas-y, ferme les yeux et regarde, regarde. Mais enfin, mais vous êtes Vas-y. chiant. Putain, mais C'était un quiz, de toute façon. C'était un C'était un quiz. Qu'est-ce que vous voyez Oui. J'ai vraiment vu Moi, de la je l'ai vu. lumière. Mais qui c'est baigne de la une zone. lumière qui baigne dans une Eh rivière. ben, si c'était que ça, pourquoi tu l'as montré? Mais j'ai pas le droit de vous montrer la beauté de la nature. Je l'ai dit juste avant, c'est la beauté de la nature, Ok, enfin. il y avait une bite, c'est sûr. Mais non, mais parce que c'est soit tu la vois, soit tu la vois pas. Moi, quoi. j'ai vu que ça qu'en premier. hein, je Ah te dis tout de si, suite. quand même. Bah, dans la réflexion, c'est plus dans la réflexion de l'eau. Regarde pas- Retire tes lunettes. Dans la réflexion, Retire Max. tes lunettes. En bas. Oui. Voilà. C'est perturbant avec le retour. Ah, là. là, il y a une bite, ouais, bien sûr. Belle bite. Allez, belle au bite. Bel obito. Belle obito. Sanji. Bon, Bref, allez. j'ai la trouvé suite. des génies. Ah. Oh, Ils sont très Il forts. y en a d'autres Franchement, il y a des gens, ils se diraient, allez, je vais prendre une rallonge. Eux, ils ont mieux. Oh, oh oui, ça c'est mieux ça. Ah non, Ah, c'est vache. Il tire avec la. Oui, oui. Quoi? Parce qu'ils débranchent, mais le temps que la scie s'arrête, il a le temps d'aller commencer à scier son truc. mais mon Oui, dieu. mais Mais des c'est allers-retours la comme un nuit là. Mais mon dieu, mais c'est. Franchement, C'est Hall. j'hallucine de ce que je vois. C'est Hall. En même temps, le mec Mais il est en pas claquettes souvenir, c'est en fait, ils chaussettes. sont très forts. C'est drôle, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, je te l'accepte. Ils sont surprenants, merci. Merci de me le valider. Bah, Jumpe, je te rends la parole. Et ben, on continue avec un tweet qui m'a fait hurler pour le coup. Oula. Je vous laisse l'afficher. C'est une bite. Parce qu'il m'avait fait Non, Ah oui. non, pas de bite, c'est bon. C'est juste. Donc là, on parle de la bouffe. Évidemment, on voit que la France se fait remettre une Ouais. médaille et qu'on est derrière. Mais ton opinion, Derrière les Anglais. L'Angleterre, rien que ça. Bullshit. ton opinion pue la merde. Oui, bah clairement, tu vas voir qu'il s'est fait giga ratio par nos Français. Alors, déjà, ceux qui sont devant, on peut dire. Alors,
On peut en parler si tu veux. Déjà les Anglais. Bon, italien, Italie, Japon, c'est bon. devant. Italie, Japon. Italie en ok. pole pose. Je reconnais que l'Italie. Non, je devant suis la de racine Devant la italienne. France. Le classement, on fait pas, juste devant la France. Ça Oui, pourrait, ça oui. pourrait. Il y a match, mais faut pas Ouais, non c'est plus. quali- c'est mais quali- juste un c'est peu quali- devant, on va c'est dire. quali. Ok. Chinoise complètement. Devant la France Pas devant la France. C'est non. Non. Asiate. Non. Pitié, non. Je Oui, mais chinois, Je vais faire manger chinois ou Thaï, c'est chez trop moi bon. Oui, mais c'est quoi le truc chinois, non. C'est nippon de mauvais. En fait, juste, tu peux garder le même classement, juste, tu prends le français, tu le mets en premier. Tu mets au-dessus. C'est tout. Mais quelle est cette ouverture d'esprit Ah, mais c'est juste l'objectivité. L'objectivité, Il y a un peu de chauvinisme. C'est pas ça le mot. Mais La cuisine française, il n'y a rien au-dessus au monde. D'accord, très bien. C'est tout. franchement, ça va Ok, dégoûter. chef, on viendra manger chez toi, on verra Ah non, ça. hein. oh là. Voilà. Voilà. On ira manger Tu chez. connais, tu vois. La France me renie à ce niveau-là. Non, mais chez Monsieur Grolet, à la limite. Après, c'est des goûts. C'est vrai qu'à la France, t'as plein de trucs incroyables, mais c'est vrai que souvent, tu te dis, tu vas manger, je sais pas, un italien incroyable ou un bon japonais. Japonais, c'est vrai que c'est fou, ou un bon. C'est très bon, je dis Ouais. pas le. Mais moi, je voudrais que tu argumentes sur la bouffe anglaise, là, parce que. Moi, je veux. Faut connaître, vous faut Même sur la bouffe Faut connaître, allemande, hein, faut je suis connaître. désolée, la bouffe C'est allemande. vrai. Allemande aussi, c'est un peu. Là, mais bon. C'est discutable. hein. Ah, mais toi, C'est clairement discutable, mais en Allemagne, moi, je vais pas bouffer que de la merde. Mais le mec, il met tout en dessous, il est dur. Hein. Oui, Il- c'est- il- Bah, il veut trigger. On va rester sur de. Qu'est-ce que c'est On Ah. rappelle. La bouffe anglaise. C'est dégueu. Un dessert. Jelly et Un tout. dessert Mais gourmet. il disparaît de notre fromage, hein, donc tu sais. Oui, mais bon. Chacun son truc. On est d'accord avec elle. Tu sais que quand j'étais en voyage scolaire en Angleterre, Ouais. j'ai du coup ramené du fromage à la famille dans laquelle on était, Ouais. en mode cadeau. Bon, je te Et tu donne. sais, normalement, tu reçois un cadeau, t'as au moins cette politesse de faire « Ah, merci, c'est gentil » et tout, et puis « Bon, bah, allez vous coucher. » Hop, poubelle, tu vois. Mais au moins, tu fais semblant, tu vois. Allez vous coucher. Mais alors là, l'honnêteté était Magistral. incroyable. Je l'ai donné et sa réaction, c'était « Oh, quelle horreur !» Ouais, t'as T'aimes régalé. bien la franchise. Et moi, j'étais là. Wesh, donne-le-moi. Trop bon. En Angleterre, mais ils aiment bien le. Ah bah, ils aiment le peut-être fromage. pas. C'était quoi, c'était un Fabien, camembert Elle aimait pas du tout. C'est un camembert. Ouais, bah, je suis normand, je vais ramener un camembert. Après, c'est Ouais, oui, bon, j'avoue que c'est c'est spécial. ballsy, hein. Parce que c'est quand même un truc qui fait pas l'unanimité. Le bon camembert. Ah bah, moi, je déteste, par exemple. Non, mais toi, t'es juste un connard. Toi, t'as vu les steaks que tu Non, mais, manges là non, mais attends, attendez. On peut Non, comprendre regarde. quand même. Tu découpes le dessus du camembert. Tu mets un petit peu de lardon et tout, tu mets au four. Tu sors, baguette Faire la dedans là. petite croix. Ah. Oui. Oui, c'est pas mal. Pourquoi tu noies tes bons lardons dans de la merde? Non, mais par contre, toi, t'es bizarre. Il troll, il troll. Mais pour- Bah, je troll la moitié, j'aime pas du mais tout. après, pour de vrai, c'est vrai. T'es obligé de dire que le camembert, c'est quand même spécial. Si tu n'es Je te crois, pas, Xari, il y a avec une un odeur bon qui est très camembert. forte, qui sont pas forcément Bah, bons c'est non plus, un tu vois. vrai fromage, quoi. C'est oui, effectivement, si vous préférez un chaussé aux moines qui a une pâte Chaussé molle aux pour moines. enfants qui a pas trop de goût. C'est oui. juste Non, que mais bah, pour ou quelqu'un qui n'en a fier. jamais j'adore le mangé. chaussé aux moines, mais bon. C'est juste que pour quelqu'un qui n'en a jamais mangé, tu peux comprendre qu'effectivement ça répugne un petit Mais oui, ramène des chocolats, des Ferrero la prochaine fois. Ça, c'est bon. C'est pas français. peu. Oui, bah, ça fait Quoique, c'est Ferrero. le geste. Non, le bah geste. non. C'est quoi? C'est italien. C'est italien. Nutella. Nutella maintenant. Et Bah oui, bah, Ferrero, du coup, on avait raison. italien. On boucle, les Italiens sont les meilleurs. Non mais putain. Je te laisse continuer. Et donc, moi, j'enchaîne avec. Vous savez, il y a de plus en plus d'aliments qui étaient normalement pas faits pour les végétariens. Ok, j'ai très très mal lancé. Je recommence. Oh là là. Oui. Vous avez déjà mangé C'était un quiz. Vous avez déjà mangé des steaks végés? Oui. Non. jamais. Très bien. Ouais. Moi, j'essaye de m'y mettre un petit peu. Je prends un truc à l'allure de steak qui a un goût qui ressemble à peu près au steak Et et qui tu n'en fais est pas. il est bon ce steak haché. Moi, après, j'ai des goûts un peu particuliers qui fait que je tolère totalement ce genre de truc. Oh, moi, Et j'aime bien, après le steak haché, je vous présente les œufs véganes avec tout sauf des œufs dedans et des crevettes véganes avec tout sauf des crevettes dedans. Est-ce que vous prenez ou pas? Alors, il oui. n'y a pas Du d'image, hein, c'est juste. Du moment que c'est bon, je mange, mais les trucs qui. Ils font comme si. En fait, les trucs qui. Moi, enfin, il y a des légumes et des trucs végés qui sont bons, mais les trucs qui imitent d'autres trucs, souvent, je trouve ça dégueulasse. Genre, Oui. j'ai déjà bouffé du foie gras végé, c'est dégueulasse. Ça ressemble pas à du foie gras, juste appelle pas ça du foie gras et C'est pas du fais faux des gras. trucs. Et ce sera adéquat, ouais. Genre, Je suis d'accord, moi j'ai déjà mangé du kebab. Enfin, ils appelaient pas ça exactement kebab, mais il y avait un nom à peu près. Gyros. Ouais, un gyros ou un truc comme ça. VG, c'était infâme. Vraiment infâme. Parce que tu t'attends à voir le goût du truc et c'était caoutchouteux et tout. Alors que je mange des steaks hachés En fait, vegan. c'est ça. Comme ça, et Le j'aime bien. problème tu de vois. la copie, c'est que tu donnes un nom qui. Tu sais, c'est même pas genre.
c'est une crevette modifiée. Ce n'est pas une crevette. Donc n'appelle pas ça crevette, tu vois. Parce que sinon le mot VG que tu ajoutes au bout, c'est une insulte à tous les VG parce que c'est juste crevette pas bonne, foie gras pas bon. Non, on s'en fout. Juste invente un nom et comme ça, tu as un truc que les VG trouvent bon et que les mecs qui s'attendent à bouffer du foie gras sont pas surpris. Ce n'est pas Exactement. foie gras. J'ai plein de trucs à Tu vois dire. ce que je veux dire Quand tu bouffes un yaourt à la fraise, il y a quand même une bonne chance sur deux qu'il n'y ait pas de fraise dedans et que tu as quand même une sorte de goût de fraise qui fait que tu aimes bien. Oui, sauf que là, Oui. ça n'a pas le goût, c'est ce qu'on dit. Si, ça se rapproche un petit peu. Non, ça t'a rapproche. envie. Moi, j'ai déjà fait un test. Alors, c'est pas compliqué. Petite Tarsa, Ce il y a qu'il une faut- émission de C'est cuisine. vrai qu'on et fasse, elle m'a c'est fait- que elle m'a lundi fait- prochain, on fasse le test. Oui, oui. Allez, c'est promis, lundi prochain, il y a du coca. Le coca, là, c'était Moi, où, moi, là j'ai déjà fait le test avec 3 burgers. D'accord, dont un qui était avec un steak VG. Burger. J'arrivais dans la cuisine comme ça, je fermais les yeux, elle me faisait goûter les différents burgers. Eh bien, celui que j'ai préféré, c'était le VG. Ouais, mais tu l'as senti que c'était le VG. J'ai pas senti grand chose. En fait, la sauce était meilleure dans celui Oui, qui bon, Bon, ok, c'était peut-être un peu c'est- plus. c'est- Mais en Allez. tout cas, ça a été. J'ai Next. peut-être J'ai mangé un gâteau aux semblant fraises et il y avait d'idée une pépite de d'explication. chocolat. Ah, attends, il y a l'explication. J'ai un semblant d'idée d'explication qui me viendrait. Pourquoi on appelle un truc qui est une copie d'un aliment avec ce nom d'aliment? Pour quelqu'un qui veut cuisiner un plat à base de ça. Par exemple, je veux faire des crevettes au lait de coco, au curry, machin. Et je suis végé. Et j'ai pas envie de mettre des crevettes. Je mets quoi à la place? Je vais pas aller chercher sétan, tofu, ma bite, mon zbou. Je vais prendre des crevettes. Fausses fait. crevettes, tu vois. Et en fait, je me dis, c'est dans une logique Du coup, de ton plat n'aura marketing. pas le goût. Ton plat n'est pas Ah le oui, c'est même, marketing, mais bien tu sûr. suis la recette du truc en fait. Et c'est juste, ça permet d'adapter les choses sans que tu aies besoin d'avoir des termes à apprendre. Parce que quand tu es végé, trouver des alternatives, C'est chiant. c'est horrible. C'est juste horrible. Donc vraiment, je pense que ça simplifie juste pour mais le changement Le d'habitude. plus tu vois. un là-dessus. Ah mais complètement, c'est clairement mercantile s'ils le font. Ça je le comprends. Juste, Je pense que suis en l'idée de mode, la recette, c'est une pas mal. arnaque. Ah oui, oui, bah. Voilà, c'est tout ce que je dis. Moi, ça a du sens en vrai, je Je trouve trouve. que la transition est bonne. C'est comme passer des cigarettes en chocolat aux cigarettes normales. Tu vois, la transition. Non, j'ai chier. Jumpé. Mon Dieu. Ça va. Pendant 2 minutes. Oh là 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 On a encore là. perdu cet enfer. La revanche La revanche, est un plat qui se mange. qui se mange froid. Cold. L'afficher directement. Petit profil un Tinder. Mathilde, maintenant que tu t'es remise sur Tinder après m'avoir trompé, j'aimerais te rendre la monnaie de ta pièce en t'annonçant que je t'avais moi-même trompé 3 fois quand on était ensemble. Va te faire enculer maintenant. Voilà. C'est un petit. C'est quelqu'un- Il s'est fait bloquer de partout, Ah il oui, n'a je aucun pense- moyen de la contacter, il a Il dit s'est dit, tiens, tu sais quoi, allez, je vais me faire chier, mais je vais le faire. Oh là, 100%. c'est gratuit. C'est pour moi. complètement gratuit. Ben, on reste un peu sur Tinder là. Écoute, moi j'en ai un qui m'a séduite aussi. Du coup, je voulais le vous partager. Hugo qui Ah dit oui. bravo, tu es sur la description. Je suis avant tout pour du sérieux. C'est interdit aux féministes, véganes, communistes, attachantes, cassos, RSA, fermés d'esprit, bisexuels, libertines, cheveux verts ou bleus, trans. Mention spéciale au woke. Mourez. Par contre, il aime les filles simples, drôles, naturelles et le plus c'est les boobs et Igor. Le plus bouffe des Ça gars, me plaît il est réel. Moi, je suis séduite actuellement, mais malheureusement, j'ai les cheveux verts bleus, donc mon CV ne passera pas. Dommage. Il y a que ça que. Bah, il y a que ça, hein, parce que là, franchement, c'était le coup de cœur. hein. Pas vraiment vert bleu, forcément, moi, si je peux me permettre. Oh non, oh, tu veux dire que j'ai une chance? J'ai une chance, mais. Oh yes. Non. Ça peut marcher. J'ai bien aimé le fermé d'esprit, ça lui va pas, mais par contre, il a tout le reste, ça régale. Bon là, on a une masterclass, je crois. Oh là, oui. Mais il a pas changé par contre. Non, non, il a Il laissé a le pas nom. changé, mais c'est une masterclass. Oh, ça va aussi. Il est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire très rapidement? Exemple. Très bon lancement. Attention. Oh là. Quoi? Voilà. Ça marchait mieux dans l'open space. C'est tellement rapide, j'ai même pas eu le temps de réaliser. On l'a tous déjà vu, bah oui, c'est le problème. Il l'a fait valider par tout le monde Bah oui, aussi. est-ce Alors. que- Moi, je le découvre et. Tu l'as pas compris peut-être? Bah non, j'ai même pas vu. Je l'ai pas vu, mec. Allez, on la remet. Si on l'explique, ça va être encore pire. hein. J'en ai marre. On va pas l'expliquer. Apparemment, c'est old, apparemment, c'est old. C'est très old apparemment. hein. Si, on peut Regarde, l'expliquer 2 minutes. Toute Marie Ah, a arrêté de oui. rire, ça nous l'a Ah, validé. effectivement. Bah, c'est Ok, mange pas de ok. pain, ça mange pas T'as de pain. compris? C'était rapide, ouais. Rof, Yes. le chat a compris en tout cas. Ah oui. Je ne sais pas si ce genre de nouvelles vous hype, mais il y a un nouveau Astérix qui est sorti, enfin qui va sortir, pardon, Ah ouais. en BD. Astérix, c'est là. Par micro, Ça va faire mal, ça va chauffer la bagarre. Astérix, c'est là. Ah, voilà, 21 octobre en librairie. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a marqué Astérion, Goscinny Uderzo toujours sur l'affiche, mais en fait, c'est pas du tout de eux, puisque bah,
Texte, c'était Jean-Yves Ferry, dessin de Didier Conrad qui reprennent et qui disent Astérix, c'est le Griffon. Ça va de plus en plus dans le what the fuck. Ah, depuis l'épisode où Astérix, il y a des aliens là, ça m'a. Ah, les extraterrestres là à partir de Astérix et la Traviata, c'est à chier. Ah, je peux te dire. Encore quelque chose. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, quand l'appétit va. Non. Vive les saucisses et le pain d'épices. Bah quoi, Vive les saucisses et le pain d'épices. C'est pas mal ça aussi, c'est le fromage. Le fromage est bord. Je l'ai un peu la voix. Sinon, il y a le truc avec c'est le lion de Cléopâtre, c'est le roi des animaux. Oula. Oui, le Oula. Ah, c'était magnifique. Et un peu de vitriol. Ça y est, on est Je pense reparti. qu'on a nos prochains candidats pour la musique. C'est bon, ils sont... Il est si chaud. Excellent. Oui, on va parler de choses qui font qui font moins rire. Ah mince. Ah putain. On est sur la gaudriole là. Triche. Aïe, j'aime pas ça. Triche. J'aime pas ça. Alors on connaissait les frères Karabatic qui avaient peut-être parié sur des matchs de handball. Bon, de handball. Je sais pas pourquoi. Bref, arrêtez de me mettre la pression. Pardon. Je ressens une pression dès que je fais une erreur. Bah ouais, mais bon. C'est normal. Ça vient pas de nous. Donc là, c'est le mid laner des Beyond Gaming. Et en gros, il a donné des infos. Alors, si j'ai bien compris, j'ai bien suivi, c'était des bets sur les pick et ban en fait. Si j'ai bien compris. Hein. Mais donc du coup, apparemment, il aurait donné des infos à un pote qui aurait parié pour lui. Voilà, donc la Classico del Madrido. Il s'est fait bolosser, évidemment, il a été kick et il va se faire fumer. Je pense qu'il ne pourra plus jamais participer à aucune compétition. Hein. Ça me paraît classique. Mais voilà, pendant les Worlds, c'est peut-être un petit peu con. Il aurait peut-être pu attendre une compétition un peu moins big. Ouais. Donc, mais c'est là qu'il y a le plus à gagner. Évidemment, mais. Il s'appelle Chien le mec Bah, c'est Xari en fait. Merci Marie d'avoir ri. J'ai entendu le rire un peu trop fort de là-bas. C'était un peu fort. Marie qui n'a pas dit bonjour. Le running gag est long, hein, parce que j'ai encore une tentative aujourd'hui. Hello. Déjà que bon, bref, allez. On continue avec League of Legends. On a un autre petit, League of Legends. notre petit changement de roster. Cette fois-ci, c'est pas de la triche, mais voilà. Upset qui a eu un problème familial. On sait pas trop ce que c'est, mais ça doit être très grave ou très urgent parce que bon, quand t'es World, voilà, c'est rarement, t'as rarement envie de partir. Et donc du coup, remplacement, voilà, pour Fnatic, ça met pas forcément au max, hein, puisque devoir prendre un remplaçant dans une équipe au World, c'est jamais bon, mais bon, on verra comment ils s'en sortent. Je rappelle que les Worlds, c'est en ce moment, ainsi que The International, qui est aussi en ce moment. Voilà. C'est vrai. J'ai reçu un message de Dash là, cette nuit à 2h10, j'étais en mode. Et il me disait, je lui dis ça va, il fait bah ouais, je mate The International, je suis chill. Bah vas-y. J'ai regardé le Battle Pass, d'ailleurs, je l'avais mis dans mes sujets. Je crois que j'ai jamais vu un jeu régaler autant les gens. Genre. Dota ? Ouais. On prendra le temps de vous le montrer. Bon, pas là, on n'a pas le temps, mais genre, c'est infini. Tu lâches, je sais pas, c'est combien ? Ça va être 5 balles le Battle Pass. Les bonus que tu obtiens, c'est infini. La page fait 6 km. C'est incroyable. On en reparlera une autre fois. Pour le moment, moi j'ai envie d'entendre Ophélos. Parce qu'on va faire une petite pause réseaux sociaux, si vous le voulez bien. Du coup, il s'est fait chier à préparer un papier sur les Pandora Papers. J'ai pas du tout suivi. Je sais juste qu'il y a des dingueries à ce sujet. Papers. Eh bien, si vous n'avez pas suivi non plus, vous allez pouvoir tout savoir. En tout cas, s'il a fait son travail correctement. Voilà. Est-ce que je viens de te Chronique très sérieuse, hein. Chronique très sérieuse avec Raphaël, ce jingle. avant de te laisser prendre la parole, je vais demander l'autorisation de vous quitter. T'es pas en train de me dire que au moment où je prépare ma chronique, tu te casses. En plus, je t'avais dit un peu après 20h, bâtard. Il est un peu avant là. Il est 20h05. Ah, non. Il est 19h57. Non, t'as l'heure ici. Non, là, voilà. Il est 20h05, il y a un truc. En plus, il regarde son téléphone, gros. Tous les téléphones sont à la même heure partout dans le monde. C'est quoi ces conneries? Bon, allez. Ça, c'est la cloque, ça, voilà. Voilà. Petite blague? Oui. Allez. J'en fais 2 parce que vous êtes des amis. Allez, vas-y. Après, t'auras le droit de partir. Une très sympathique. La différence entre la gastro et une voiture électrique? Je sais pas.
Il y en Je a sais une pas, qui faut se 30 minutes pour recharge, recharger, l'autre se décharge. comme ça, non? Aucune différence. Dans les deux cas, on est content d'arriver à la maison à temps. Et la deuxième, c'est du coup Voilà. Bah, dis donc. Oui, la dame dans le sex shop. Elle a été validée, ça C'est un titre C'est ouais, c'est Bah, vas-y, c'est vas-y. un classique. 5 oui. C'est une femme, elle est dans un sex shop, elle fait. Elle est connue, hein. Peut-être que tu la connais toi. Mais je m'en fous. La Elle dame dit, ou le sexe? La dame. Il est bon celui-là. Elle arrive et dit, oh, vous savez quoi, donnez-moi le petit rose là, pas de souci. Vous allez me donner le moyen en noir là, oh, pas de souci, voilà. Et vous allez me donner le gros rouge là. Et là, le patron du sex shop, il fait alors. Pour le rose et le noir, pas de souci, mais pour l'extincteur, faut que je demande au patron. Oui. Allez, Il a vas-y. réussi. Il a réussi. Oui, il a réussi. À la dernière seconde. Et qu'en penserait Bourville? Mon dame, faut que je m'en fais 2. Excellent, que ça. Très bon. Excellent. Et franchement, je regarde en rediff ta chronique parce que c'est toujours un plaisir. Je sais C'est pas si gentil, tu mens ou. Allez, barre-toi, Il barre-toi. va le faire. Bonne Bon, soirée, non, les amis. Pepper, c'est Bisous. parti. Merci, Non. Genius. Ouais, Bon merci, film. Enfin, mauvais film, mais Ah oui, mais demain, j'en bon parle. courage. Bisous. C'est excellent. Les Pandora Papers. Donc je ne sais pas si vous avez vu ça, ça s'est passé dimanche, alors pas du coup celui-ci, mais dimanche d'avant, il y a une semaine, 11,9 millions de documents qui leak. Enfin, c'était déjà avant, mais en tout cas ils ont pris le temps pour pouvoir... 11 millions de documents. 11,9 millions de documents provenant de 14 sociétés de services financiers, on va voir où ça a été réparti, abritant plus de 29 000 sociétés offshore. Je vais vous remettre ça dans le contexte. Voilà. Donc, un peu partout dans le monde, il y a ce qu'on appelle les paradis fiscaux. D'accord. Et après, en détail, ce que c'est. Et en fait, il y a des journalistes qui ont récupéré donc, près de 12 millions de documents. Mais Ça fait quand même 12 millions de 3 documents. téraoctets. Comment tu épluches 12 millions Bien, de documents? justement, tu épluches en faisant, en fait, c'est ce qu'on appelle l'ICIJ. Tu peux montrer le petit sigle, comme ça on pourra comprendre de quoi ça s'agit, qui est le Consortium international des journalistes d'investigation. Les mecs, ils sont maintenant plus de 600. Et ça fait des mois et des mois, parce que donc ça a leaké. on va dire, Ils épluchent. Ils épluchent, effectivement. Qu'est-ce qu'ils épluchent donc, parmi tous ces fichiers? Il y a des mails, des photos, des tableaux Excel, des PowerPoint, des PDF, des rapports financiers, des déclarations de revenus, des passeports. Bref, ils ont, en fait, de la part de ces sociétés de services financiers, récupéré, alors évidemment, ils ne disent pas leur source, mais ils ont récupéré comme ça tout ça. Et là, ils ont pu analyser et dire, OK, qui est en train de nous frauder à la gueule? Parce qu'évidemment, ça va être ça, tout l'intérêt des choses. Et alors, je vais vous dire des noms, je pense que vous en connaissez quelques-uns. Avant ça, avant de name dropper, bon, même si ça a déjà été fait plusieurs fois, je tiens à rappeler que c'est pas forcément illégal, mais que c'est très, très sur la zone grise. Oui, Parce qu'en fait... C'est les discussions qu'on avait l'autre jour. C'est une question d'éthique. C'est une grosse question d'éthique. Et surtout, en fait, si jamais il y a peut-être des gens que je vais nommer là, peut-être qu'ils l'ont fait pour des bonnes raisons. Mais quand même, à chaque fois, c'est un petit peu... Non, j'ai une bonne raison. Je vous assure, j'ai une bonne raison. Il y a par exemple Claudia Schiffer, qu'on a retrouvé. On a retrouvé Elton John, Julio Iglesias, Ringo Starr, ancien batteur des Beatles, tu l'as. Ils n'étaient pas dans. Ouais. Shakira, Waka Waka. C'est le genre de mec qui au téléphone se dit B comme blaireau, A comme Anatole, Shakira comme Il y a Waka également Waka. Angel Di Maria, qui est un joueur du PSG. Oui, bravo, et de l'Argentine. Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve, quand même. un Formule ancien 1. pilote de Formule. Il y a aussi le nom de Guy Forget qui a été remis, donc du tennis, il est parti l'autre. Tous ces noms, est-ce qu'ils sont impliqués à la même hauteur? Est-ce qu'il y a un pourcentage ou est-ce qu'il y en a un là-dedans qui a fraudé 2% et l'autre 100%? Enfin, tu vois? En fait, le truc, c'est que à la limite, bon, c'est des stars. Donc, ils ont une sorte de notoriété. Le fait de cacher comme ça de l'argent, c'est pas forcément bien joli. Mais par contre, ce qui est encore plus difficilement à comprendre au niveau éthique, c'est qu'il y a aussi des politiciens. Et il y a notamment Tony Blair, qui était quand même un ancien Premier ministre, évidemment. On a le Premier ministre tchèque, on a le roi Abdallah II de Jordanie, et on a notre DSK national qui s'est encore... Il attend, non. Après, DSK, pour le coup, Fichu pour fichu du FMI, enfin, il était... il sait où placer son argent. La finance, c'est son métier, donc il sait comment faire pour payer moins. Tout à fait. Et juste, si je rebondis sur ce que tu disais, effectivement, c'est vrai que ça me choque moins. Je dis pas que ça me choque pas. Ça me choque moins venant de gens qui sont des stars internationales et qui, entre guillemets, sont un peu des citoyens du monde, tu vois. Ils passent leur temps à voyager, à faire des concerts, machin, un truc, que venant d'un politicien qui est
clairement rattaché à un pays et tu t'attends à ce qu'ils payent les impôts dans ce pays. Tu l'as dit, patron du FMI, à un moment donné. Ouais, mais le FMI. Non, mais surtout que quand il était directeur du FMI, ses déclarations publiques, c'était de dire je fais la chasse aux paradis fiscaux. C'est ça, c'est grave. C'est là tout le problème éthique. Parce qu'en plus, techniquement, Oui, après, là, je pense que quand il Attention, je dis pas que c'est bien, je dis quand ça il me était, surprend pas qu'il sache le faire. Quand il était en mandat, il a pas dit non plus j'essaierai de pas toucher des meufs. Hein. Enfin, tu vois ce que je veux dire c'est pas parce qu'il le dit que bon, voilà. Alors, donc du coup, voilà, donc ces noms-là, encore une fois, ils peuvent être un peu impliqués, pas trop impliqués. Il y a peut-être son nom qui a popé, mais peut-être que c'était juste un associé de machin. Oui, c'est pas moi, je vous assure. Il n'empêche que qu'est-ce qui a été prouvé, en tout cas, qu'est-ce que les journalistes ont mis au goût du jour? Eh bien, c'est le fait qu'ils avaient leur nom. Ont mis à jour, oui, au goût du jour, c'est pas ça. Le fameux paradis fiscal. Qu'est-ce qu'un paradis fiscal, et notamment qu'est-ce qu'une société offshore, mes amis? Alors, société à l'étranger, société offshore, C'est une société domiciliée à l'étranger. C'est une société putain que j'ai perdu mon mot. Qui possède une autre société qui est dans un autre pays, genre. Alors, une société qui sert à. Par exemple, il y a un peu ce côté autre pays qui sert. En vrai, je vous à explique. recevoir les revenus d'une autre société. Ça peut, mais en tout cas, le principe fondamental. Donc, shore, ça veut dire côte. Offshore, c'est donc en dehors des côtes. Et en fait, c'est donc ce qui est extraterritorial. En gros. D'accord, mais bon. De quoi? Ok. Jusqu'ici, ça ne nous dit pas vraiment exactement à quoi ça sert. Justement. On va pouvoir montrer le petit schéma que je vous ai retrouvé. Imaginons, Monsieur X. Rien du tout. Monsieur X gagne 500 000 euros sur, que je paye bien mes impôts. Sur Twitch, par exemple. C'est drôle ça. Et du coup, c'est des dollars. Il décide effectivement, il décide de placer, donc du coup, d'aller voir des cabinets offshore qui en fait vont lui dire voilà, monsieur, on va, grâce à une société écran, pouvoir vous rendre anonyme. Donc en gros, vous avez un compte dans l'un de nos paradis fiscaux, mais grâce à cette société écran, qui va avoir un prête-nom comme directeur, tiens, c'est le random agriculteur du coin qui possède cette société, et bien en fait, il y a votre thune, puisque du coup, ça va être attaché à une banque, et du coup, ce truc-là va être anonyme. Et notamment, tu vas pouvoir... de l'anonymat, ils sont tous fait gauler. Ah bah oui, parce que du coup, les leaks, en fait, les mecs, ils ont cherché pendant des mois et des mois, et ils ont essayé de dire, alors attends, cette société-là, elle appartient à un machin. Mais cette société-là appartient aussi à Bidule. En fait, il y a plein de comme ça de coquilles vides. Qui, du coup, et au bout d'un moment, quand tu fais et tu arrives à Dominique, qu'est-ce que tu fais là? Bah enfin. Et effectivement, ça permet soit d'acheter des biens. On l'a vu notamment avec l'affaire Balkany assez récemment, où on a une petite villa à Marrakech. C'est pas vraiment nous qui l'avons acheté. Bon, la justice est un petit peu sur le dos. Il y a évidemment plein de choses comme ça. Et évidemment des comptes en banque, les fonds. En disant non, ça c'est pas mon argent, je vous assure. Oui. J'ai entendu, ça va peut-être arriver après dans ta chronique, je suis désolé, mais j'ai entendu dire que certains se défendaient en disant on a usurpé mon identité pour faire ça, mais quel intérêt d'un mec qui dit je prends l'identité de John Pay, je mets mon argent sur John Pay. Ça n'a aucun sens, tu vois. Effectivement. S'il le sait pas, il l'utilise pas le mec, non? Je sais pas. Ouais, mais c'est un peu gros quand même. Ah oui, bien sûr. En fait, quand t'es comme ça, tu vas te défendre un petit peu comme tu peux de toute façon. Juste assume, et voilà. Dis juste oui. C'est difficile parce qu'en fait, éthiquement, évidemment, c'est très compliqué, notamment pour des gens qui avaient des idéaux plutôt de gauche, on va dire, enfin quelque chose de social, en mode oui, c'est vraiment horrible, les gens qui cachent leur pognon. En fait, le gros avantage des sociétés offshore, c'est que ça te permet, et notamment des paradis fiscaux, les paradis fiscaux en eux-mêmes, donc là où les sociétés offshore sont implémentées. Pourquoi on va aller, je sais pas moi, par exemple, au Panama, plutôt que, je sais pas, en Belgique, par exemple? Eh bien, il y a deux grosses raisons. Il y a moins d'impôts. Il y a moins d'impôts ou quasiment pas. Donc comme ça, ton milliard, tu peux le mettre et personne. Il y en a plein des paradis fiscaux. On a vu la carte tout à l'heure. Et encore, ça c'est uniquement ceux qui ont fuité par rapport au Pandora Papers. Donc non seulement tu payes pas d'impôts, mais en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, pose pas de questions. On ne pose pas de questions et t'es quasiment anonyme, puisque du coup, on te demande pas. Et il y a Cache Investigation, donc sur France 2, ils ont fait un reportage. Ils avaient fait déjà un reportage en 2016, je crois, sur les Panama Papers, qui était vraiment un leak qui a été révélé aussi par l'ICIJ en mode ça, c'était au Panama, il se passe des choses de ouf. Et cette fois-ci, sur les Pandora Papers, il y en a eu plein d'autres, on va pouvoir les montrer. J'ai eu un tweet avec plein de petits comme ça scandales financiers qui ont éclaté grâce à l'ICIJ. Et bien ce truc-là se base sur plein d'autres paradis fiscaux. Et rétro des révélations de presse, il y a eu les Offshore Leaks en 2013, China Leaks, Panama Papers, donc 2016, c'est ce qui a fait, on va dire, le plus grand bruit. Pas mal de choses. Le Football Leaks, on a appris par exemple que Cristiano Ronaldo était peut-être pas très, on va dire, enfin, ne déclarait peut-être pas tout ce qu'il avait. Les Paradise Papers en 2017, et notamment, donc là on est sur les Pandora Papers. Le principe en fait de ces journalistes était de dire,
On épluche. On donne, parce que c'était 150 médias de presse qui étaient quand même rassemblés parmi ces plus de 600 journalistes. Eh bien, on va dire par exemple, bah, tiens, France 2, enfin la France, donc Cache Investigation, vous, peut-être qui vous intéresse, ça va être ce petit DSK, qui vous en avez déjà parlé, etc. Donc, ils ont donné à ces gens-là bah, tous les dossiers de DSK, ils ont épluché, etc. pour qu'eux, ils fassent un reportage sur DSK. Au Canada, ils ont dit, bah tiens, Jacques Villeneuve, il est de chez nous, on va faire un truc sur... Et en fait, ils ont attendu le go, qui était donc le 3 octobre, pour tout révéler. Et du coup, tout a balancé. Alors, il faut faire attention aussi, parce qu'il y a eu des petits abus. Et notamment, ça a été repris de la part de personnes de gauche. On a Nathalie Arthaud, l'extrême gauche, qui dit « Pandora Papers, la fraude à l'échelle mondiale de 35 chefs d'État, 130 milliardaires, on sait la raison, pour 11 300 milliards de dollars. » Et dire que ce n'est rien comparé à ce qu'ils volent aux travailleurs et aux exploitants. Alors attention, parce que j'ai lu du coup un débunkage sur ce chiffre. En fait, ce chiffre-là, ça correspondrait, mais bon, forcément, vous doutez bien que les calculs ne sont pas forcément exacts, à tout l'argent qui se trouverait, c'était en 2020, dans les paradis fiscaux. Donc, ce n'est pas du tout ce qui a été révélé maintenant, mais il y aurait du coup plus de 11 000 milliards de dollars qui seraient donc comme ça, cachés de tous les services d'impôts et du coup qu'on n'a pas dans nos caisses à nous. Mais attention, c'est pas parce qu'ils ont caché 11 000 et quelques milliards que si on les découvre, on devrait leur récupérer ces trucs-là. À chaque fois, tu dois récupérer, suivant là où tu es, un impôt qui est entre, ça va dépendre, mais qui est entre, je crois qu'en France, ça va être entre 25 et 30%. Donc voilà, mais il y a quand même tout ça que tu haches. Je sais pas, tu avais l'air de... une question. Non, je veux pas de questions, c'est très bien. Surtout, n'hésite pas, j'ai bientôt fini. Donc voilà, donc tout cet argent-là, c'est très problématique évidemment. Et donc du coup, Bruno Le Maire, qui est le ministre de l'économie actuellement, a dit... Alors attendez, parce que nous, on va peut-être la justice, parce que là c'est les journalistes, la justice va peut-être prendre ça en charge et regarder ce qu'il est possible de faire. Il a dit, c'était donc 3 jours après, je serai intraitable avec ceux qui ont triché. Et il a donc saisi le fisc français afin de procéder à des vérifications. Donc tous les mecs qui sont là, tous ceux que j'ai droppés, il y a quand même 600 Français. Heureusement quand même que les journalistes ont fait oui, leur boulot. Exactement, pour pouvoir dire... Parce qu'en gros, ils n'arrêtent pas de dire on va chasser les mecs qui font de la fraude fiscale, mais en fait, s'il n'y a pas de journalistes qui s'en occupent... Il y a aussi un truc qui, je crois, est toujours en vigueur, c'est que en France, tu n'as pas le droit de payer quelqu'un pour qu'il te donne des informations sur justement une société ou une personne en disant « Ah oui, lui, c'est contre ». Évidemment, ça fait un peu... Ça frôle un peu avec la délation. Il peut le faire gratuitement. Mais par contre, il peut le faire gratuitement. Et d'ailleurs, du coup... Contre des bons d'achat, peut-être. Contre des bons d'achat. Une carte PSN sera craquée ici. Contre des bons d'achat, effectivement. Donc, déjà, il y a ça. Mais effectivement, ces journalistes-là, qui sont donc, a priori, indépendants, c'est basé à Washington, mais comme je vous le dis, ça récupère plein de journalistes internationaux. Eux vont pouvoir, et d'ailleurs sur des anciens leaks qu'on a vu tout à l'heure, tu vas sur leur site et tu peux trouver, ok, sur cette affaire-là, tu tapes le nom d'un gars et tu vas trouver ses comptes, ses machins, tout ça. Mais est-ce que, là par contre j'ai une question, est-ce que du coup, vu que c'est que des personnes qui sont extrêmement riches ou assez riches pour pouvoir pour tenter d'évader le fisc, c'est beaucoup de personnes influentes, tu l'as dit tout à l'heure, on a des Claudia Schiffer, etc., même si elle a perdu de sa superbe. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui va être fait, notamment en France et tout? On sait qu'il y a de la corruption dans tous les pays du monde. On sait qu'en France, il y en a aussi, et on sait souvent comment ils s'en sortent. Les Sarko, les machins, c'est pareil, tu vois. Mais non, mais c'est vrai. Bon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 jours, c'est ça, c'était le 8, 3 jours, peu importe. Eh bien, il s'est décidé... donc il y a le directeur fiscal de l'OCDE, qui est l'Organisation de coopération et développement économique. En gros, c'est le monde, enfin la plupart des pays du monde qui sont rassemblés déjà il y a un petit moment en disant, ok, on va mettre une sorte de régulateur, on va dire, de l'économie, ou en tout cas quelqu'un qui va surveiller et dire, bah tiens, le Panama par exemple, ça fait partie des pays sur blacklist parce que c'est un paradis fiscal, ou alors il faudra qu'il nous donne de la transparence et notamment le fait d'augmenter ses impôts, parce qu'il y a aussi le fait que c'est à 0% l'impôt, ou quasiment, du coup je vais y aller. Eh bien, a priori, le taux minimal de 15% d'impôt sur les multinationales va être mis en place, c'est ça, excusez-moi. Dans les pays, évidemment, qui veulent bien jouer le jeu, mais comme c'est un truc international, les autres ont aussi peut-être intérêt aussi à jouer le jeu, parce que c'est pas forcément trop dans l'intérêt justement d'être montré du doigt, d'autant plus il y a de plus en plus de leaks comme ça, on l'a vu depuis des années, et donc au bout d'un moment on dit attendez, toi tu as un compte au Panama, avant c'était la Suisse qui était connue comme étant j'ai un compte en Suisse,
On le voit dans le Wall Street quand il va avec plein de billets. Tout à l'heure, Maintenant, tu as présenté le fait que quelqu'un qui veut cacher son argent, il passe par des sociétés offshore. Oui. Enfin, il passe par des sociétés qui vont offshoriser ta thune. C'est ça, en gros. Ok. Pourquoi on n'interdit juste pas à ces sociétés d'exister? Alors, le truc, c'est qu'en fait, là, on voit que la partie mauvaise du truc. Mais le fait d'avoir des comptes dans un autre pays, le côté offshore, ça peut être aussi intéressant. Déjà, c'est pas illégal. Totalement illégal. Et il y a ce côté, en fait, a priori, l'évasion fiscale, c'est faire plein de petits moyens légaux, mais qui jouent un peu trop, en fait, avec les limites du système, un peu comme suroptimisation fiscale, et du coup, te fait tomber dans l'illégalité. Donc, on voit qu'on est un peu sur une zone grise. Et surtout, en fait, si jamais, par exemple, tu es, je sais pas, moi, tu es Nike, par exemple, et tu te dis, tiens, j'aimerais bien attaquer le marché, je viens une connerie, soudanais, ok? Eh bien, avoir des capitaux en dehors de là où tu es, et par exemple, notamment au Soudan, ou je ne sais pas, c'est intéressant. Mais si jamais tu le caches pas, peut-être que Adidas va dire, attends, on a vu Nike qui est là-bas, du coup, on va y aller. En gros, je résume un petit peu, mais ça peut être bien de cacher aussi en tant qu'entreprise pour pas donner d'informations sur les autres. Et il y a ce côté l'espionnage industriel et de dire. D'accord, mais Elton John cache mes couilles. Le souci de ces gars-là et notamment on a le. Alors attends, je ne sais plus lequel. C'est Tony Blair par exemple. Il a acheté une société dans les îles Vierges qui était propriétaire des lieux et il a économisé environ $400 000 d'impôts justement en disant tiens, j'achète cette maison qui appartient à une société offshore. Encore une fois, ce qu'il a fait est peut-être pas forcément illégal, mais par rapport au fait d'être un représentant politique, ou en tout cas qu'il a été plutôt orienté social, dans le social un petit peu, Tony Blair, et du coup ça la fout très très mal. DSK c'est pareil, il y a eu un cache investigation donc, jeudi dernier que j'ai regardé. Et donc, en plus de tous ces déboires avec la justice, vous-même vous savez, eh bien, il y a ce côté, alors voilà, attention, parce qu'il est aussi allé là-bas, il a voulu aller là, etc. Et donc, du coup, il a fait. Alors là où c'est un peu particulier, c'est qu'en fait, lui, il est résident fiscal au Maroc, si je dis pas de bêtises. C'est-à-dire qu'il ne dépend pas de la juridiction française. Mais s'il a fait ça à la base, c'est parce qu'en fait, il savait qu'aller là-bas, c'était intéressant au niveau impôt, notamment parce qu'en tant que membre du FMI, il a fait en sorte que ça le soit. Donc, c'est ça. En fait, quand tu remontes le truc, c'est cousu depuis le blanc. Quand tu remontes le truc, effectivement, c'était un peu voilà. Donc, pour répondre à ta question et pour finir là-dessus, notamment en 2016, si je dis pas de conneries, 2016 ou 2007, quand il y a eu les Panama Papers, donc vraiment le plus gros truc qu'il y avait eu jusqu'à maintenant, eh bien, a priori, les économies qu'ont réalisées les États parce qu'il y avait eu ça et que du coup des mecs se sont dit « Oh là là, je suis dans la sauce, je vais du coup rapatrier mes biens et faire en sorte de régulariser ce que j'avais à la base qui n'était pas déclaré », ça aurait fait gagner plusieurs millions, voire milliards de dollars aux États en question. Donc, est-ce que c'est le nouveau plus gros leak? Oui. Il n'y a jamais eu plus gros que ça? En termes de data, c'est pas forcément le plus gros, mais le fait que ça regroupe 14 sociétés différentes. Je crois que le Panama, à l'époque des Panama Papers, il y avait un petit peu plus, je crois que c'était 13 millions de dossiers. Mais par contre, c'était uniquement sur une agence. Wow. C'était bref, peu importe. Une agence au Panama. Là, c'est sur 14 différentes. J'ai l'impression qu'on n'en a pas tant parlé que ça. On en a pas beaucoup parlé. Il y a eu le Twitch Leaks. Oui, c'est vrai. Non mais c'est vrai. On en a après, ça dépend aussi de sur Twitter très vite. Il y a eu Twitch Leaks et puis. Mais ça dépend de notre du Zemmour tout le temps, mais je vois pas. Ça dépend de notre fil d'actualité. Crois-moi que Martine, 45 ans, palefrenière, elle a pas Twitch Leaks, elle s'en bat les couilles quoi. C'est vrai, et puis même ça dépend des médias que tu écoutes. Si tu regardes la télé, à mon avis, tu en entends plus parler que si tu as que Twitch. Non, je regarde pas la télé, mais des fois je vois les replays disponibles sur YouTube de certains sujets télé. Et je vois pas trop de sujets. Non, ça n'a pas été plus que ça, c'est pour ça aussi que je voulais mettre. J'ai quand même un peu l'impression que les mecs. Du coup, il y a des milliards dehors. Et tant pis. Le fait est que, quand même, je pense que ça va vraiment servir à quelque chose. Déjà, parce qu'à chaque fois que tu as un truc comme ça, tu fais peur à ceux qui, soit ont déjà des capitaux dans les paradis fiscaux, soit se disent ah bah tiens, là je viens de gagner plein d'argent, est-ce que j'irai? Là, on te dit attention, c'est rouge en ce moment, on vise un petit peu justement ces mecs-là, et peut-être que ça peut te. Ouais, après, tu l'as montré, la liste des leaks. Il y en a. Peut-être 2 par an. Il y en a 15. Les mecs, ils sont en mode bof, un de plus, bah les couilles. Après, ça va être en fonction de ton éthique personnelle. Si tu n'as pas forcément intérêt à être chopé, c'est-à-dire que
on va pas avoir le sujet, mais le côté, on va à Malte pour payer moins d'impôts et donc du coup, bah, c'est cool, on en gagne en termes de thunes. Sauf que tu peux le perdre aussi en réputation et du coup, bah, ça peut te nuire. C'est vrai, Il y a effectivement. peut-être aussi les Merci à toi, Rofelos. les médias qui sont impliqués, on ne sait pas. Bah, le fait est que. Alors, je préfère le complotisme, effectivement, un peu binaire. Mais le côté, forcément, il y a 130 milliardaires quand même. Donc, c'est forcément des mecs qui déjà pas mal. Ont des trucs. Tu sais même pas que cette gourde-là vient de ce mec-là, mais en fait, c'est lui qui a arraché l'usine de machin, etc. Bon, s'il y a son nom qui est plus ou moins dans une affaire comme ça, et qu'il possède un journal ou je ne sais pas, un média, il va peut-être dire bon. Oh, le complot. Mollo. Viens, on va parler des Twitch Leaks. Regardez, on va parler de Xari, là, 200e quand même. Voilà, on va en parler. Voilà, messieurs, dames. Merci beaucoup d'avoir éclairci un petit peu tout ça. Si vous n'aviez pas suivi, eh bien, désormais, vous pourrez briller en société et ça, c'est beau. On continue avec un peu de jeux vidéo, si vous le voulez bien, puisqu'il y a quelques heures a popé le nouveau trailer de Call of Duty Vanguard. En tout cas, le trailer du mode solo. Peggy 18. Il y a des morts. C'est la guerre. Parfois, la seule façon d'honorer la mémoire d'un soldat mort, c'est de terminer la mission. Après des années à combattre, la guerre nous avait tous changés. Mais le travail n'était pas encore terminé. Le SOE m'a donné la charge d'une nouvelle équipe, triée sur le volet pour une mission top secrète. J'ai dirigé des soldats avant, mais ce groupe était bien plus que ça. Lucas était un expert en démolition qui avait des problèmes avec l'autorité. Wade était le plus dangereux dans le ciel, et il ne vous laissait jamais l'oublier. Paulina était la meilleure tireuse d'élite en Russie. Tout ce qu'elle voulait, c'était se venger. Richard était mon bras droit. Il me soutenait toujours. Nous visions l'endroit où notre ennemi était le plus vulnérable. Berlin brûle. Depuis ces cendres s'élèvera notre vision d'une nouvelle. Oh, la guerre, c'est mal. C'est la guerre. Il y a des morts. Nous sommes. Oui, bien joué, gros. On avait remarqué, effectivement. Donc, trailer de Call of Duty Vanguard, le mode solo. Si vous voulez évidemment en voir plus, c'est dispo sur leur chaîne YouTube. Sunday va nous parler de Genshin Impact. Oui, notamment des nouveaux personnages qui ont été révélés. Il y a 2 nouveaux persos qui ont été révélés. Un qu'on avait déjà entreaperçu un à dans 400 le jeu. € et un à 800 €. Bah non, ce qui est rigolo, c'est que tu ne sais jamais quand tu les as. Donc le premier, c'est Ito. Donc Ito, personnage de type stylé. Géo, pour ceux qui connaissent. Il est Géo, stylé. tu connais d'ailleurs toi, parce que tu avais pris le thème, je crois, Genshin Impact, tu avais fait un, non Géo, oui, histoire, effectivement. Géo, c'est quoi? Surtout Géo, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, effectivement. C'est la Terre, c'est ça, exactement. T'es bon, toi. Hein. Et en vrai, le Chara design est vraiment sympa. Ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Après, in-game, bon, faut voir in-game parce que... Bon, ils sont stylés in-game, ils ressemblent beaucoup, mais bon. ils ressemblent beaucoup aux armes. Oui. Donc là, on avait le premier et on peut avoir le deuxième. Mais le deuxième, si vous avez joué à Genshin, ça vous parlera. C'est Gorou, voilà. Oh, des poils. Qui était le héros Fury Mais alors, du jeu. Gorou Gorou Bah, Bébou dans Guerrier canin, non mais attends. Je vais me retrouver avec un synthé comme ça demain, là. Si demain Xari s'appelle Gorou, vous saurez désormais pourquoi. Voilà, c'était le nouveau perso de Genshin, j'avais envie d'apprendre. Ça sort quand? Ça sort, là il y a Tartaglia, donc c'est après Tartaglia je crois. Oui, le mec s'appelle vraiment Tartaglia, c'est pas une blague. Un joli prénom. On dirait un nom de patte-patte, oui, ok. on dirait Tagliatelle, voilà. C'est quoi du coup, on a déjà les compétences et tout. Enfin, toi qui tu joues à Genshin quand même. Ouais, je joue beaucoup à Genshin. Genre c'est. On n'a toi, pas- c'est insane ou faut absolument J'ai le pas vu loot. les compétences encore de ces ok. persos-là. Mais MiYoYo fait beaucoup de chasse aux leaks, notamment récemment, donc c'est très dur d'avoir des infos. Et on ne sait pas si c'est des 5, des 4 étoiles. Bon, ça doit être des 5 en vrai. Et ça doit être un 5, un 4. Il y a Ouais. Thomas qui va sortir qui est un 4. Donc il doit y avoir un 5, un 4. Logiquement. Bon, on verra ça à la sortie. En tout cas, pour ceux qui y jouent. Xari, on a parlé un petit peu du FC Silmi tout à l'heure. Tu veux relancer un peu la Ouais, sauce non, juste pour dire que le SC Silmi de retour, on a fait un... Il faut savoir qu'on a fait un shooting photo.
C'était le quand clébard. Je vois 2 fois Xaris, c'est normal. Oui. Par contre, vous avez un flow incroyable, les gars. Oh le bâtard. Elle t'a payé? C'est vrai. Mais glissez un petit truc discret. Marie, là, ça suffit. Enfin, elle a des sbires maintenant qui m'insultent. Elle a des sbires. Faites gaffe, hein, parce que ma vengeance sera terrible quand je vais marquer des buts. Là, le but de Benzema, je vais le mettre tout à l'heure là. En tout cas, vous êtes très stylés sur la photo. Bref, non, mais on a fait un tournage. Il a plu ses grands morts. Alors, tournage à Vincennes, à l'autre bout de la map. 1h25 de transport pour y aller. À 9h du matin, donc pour nous, cauchemar. Et il a plu, on a fait, je sais pas, on a fait 40 minutes de shooting. Il y a 2 photos qui sont. Attends, c'était quel jour? Il y a 2 photos qui sont correctes. C'était mardi. Ouais, et voilà, 9h25 un mardi. C'est vrai que ça sent la défaite. Ouais, tu mets 1h30 parce que t'as les bouchons, quoi. Après, non, bah non, je suis venu en métro, gros. Enfin. Ah oui, l'enfer, d'accord. Ah bah gros, ça va plus vite, hein. Ça va plus vite que tout. Hein. Oui, moi. 1h25, j'ai un petit doute, frérot. Ouais, je suis pas certaine. Je te jure que c'est très très loin. Je te jure que j'habite là-bas et que non. Mais... Enfin bref, venons-en au fait. En tout cas, le Uber me disait 1h10, donc à 50 €. Donc bon. Voilà. Non, mais bref, Ça, donc du coup, on a fait un shooting de 40 minutes. On a 3 photos potables, dont celle-ci. Elle est potable. On va dire qu'elle est potable. Mais du coup, il faudra qu'on refasse un petit shooting. Mais par contre, ça veut dire quoi l'image? Ça veut dire que MV parle de Dogo, que. Ah, c'est des refs au FC Silmi, c'est-à-dire que Gigi est alcoolique. Ouais, parce qu'en fait, on a la potion évidemment au FC Silmi d'ailleurs. Merde, j'en ai plus. Il faudra que. Bref, petite potion, c'est souvent vers minuit 1h. Il y a la petite binge. Bon, Gijou, il est souvent directement au rosé ou au vin rouge. Hein, voilà. Le clébard, c'est parce qu'on est contre des klebs, évidemment, c'est nos ennemis. Et puis, il était avec qui ce chien? Le fil de bière. Il était à un membre de l'équipe. Mais il était omnibilé par le ballon. Voilà. Ah bah oui. Oui. Bref, en parlant de football, hier, il y avait la finale de la Ligue des Nations. D'ailleurs, je crois qu'on dit... Redis le mot que tu viens de dire. Je sais pas ce que j'ai dit. T'as dit omnubilé. Omnubilé par quoi? Omnubilé. Par la balle. Bien dit. C'est pas omnibilé, c'est ça? Ouais, il me semble que beaucoup de gens disent omnibulé. Ah oui, en fait, c'est omnubilé. Non, c'est peut-être un moyen nénotechnique. Bref, on a gagné. J'ai essayé de le. Voilà, on a gagné la Ligue des Nations 2-1 après. Donc il y a eu sous longtemps 0-0, puis après but de l'Espagne, pas dégueu. Et juste 30 secondes plus tard, ou 1 minute plus tard, but de Benzema, lucarne opposée, enroulé, magnifique. Et en fin de match, il y a eu ce but de Kylian Mbappé qui a été un peu controversé, puisque les gens étaient en mode mais il y a hors-jeu, machin. Et en fait, là, vous voyez l'image, il y a la passe et le défenseur qui est... Donc là, on voit que Mbappé est en effet hors-jeu, mais en fait, le défenseur va toucher la balle, ce qui fait qu'en fait, il n'y a plus de position de hors-jeu. Et du coup, Mbappé récupère la balle et marque. Et donc, du coup, victoire, Ligue des Nations. Quand tu veux faire une passe à un mec qui est en hors-jeu, il faut juste que tu fasses rebondir la balle sur un des joueurs adverses, c'est YOLO. Quoi. Justement, c'est pas si facile. C'est là tout le problème, c'est que c'est l'intention. Est-ce qu'il avait l'intention de jouer le ballon ou est-ce qu'il si t'as un mec de ton équipe qui est hors-jeu total, mais que dans l'action tu vois que la balle n'était pas du tout faite pour lui et qu'il joue pas l'action et que du coup il y a un but, etc., bah ça compte pas comme hors-jeu. C'est des fois pareil pour les mains, des fois si la main est volontaire ou pas, si les mains décollées du corps, c'est aussi à l'appréciation de l'arbitre sur certains trucs. Donc voilà. Bref, voilà, champion. Bon, tout le monde s'en fout un petit peu de cette coupe. Hein, bah non, parce qu'on l'a gagné, donc à part ceux qui la gagnent, mais en vrai, en vrai, c'est quand même la coupe des matchs amicaux. Mais bon, ça fait toujours plaisir d'avoir une petite ligne sur le Palma. Ça permet de tacler un peu les Belges. J'ai vu beaucoup de. C'est la première, ouais. C'est le tweet gagnant de la première Ligue des Nations. C'est stylé. Voilà. Ouais, c'était pas la deuxième? Parce que je crois que c'était le Portugal qui avait gagné avant. Non, ça c'est l'Euro, ça. L'UEFA, nice. Ah ouais, je croyais. Enfin, ou alors tu m'apprends un truc. Non, je dis peut-être une bêtise. L'Euro, c'est l'Italie. Ah, c'est la deuxième, apparemment. Bah, t'avais raison. Et voilà. Qui tu crois tester là? Il est bon. Alors, j'en avais même pas entendu parler, donc. Je suis un footix après. Hein. C'est vrai que juste pour le kiff, même si personne n'en avait rien à foutre de cette compétition, quand il y a eu France-Belgique, je regardais une série avec ma femme et j'ai vu le 2-0 et je voyais Twitter et je me disais putain c'est de bonne guerre de ouf, tu vois, tous les Belges et tout qui étaient en mode les Français comment ils jouent, il y avait des clébards, il y avait de tout, tu vois. Je me disais bah franchement c'est trop drôle, c'est de bonne guerre. Et puis moi je m'en foutais et je regarde la série et le soir je vois après ça, je vois putain la France a gagné 3-2 et tout et je réouvre Twitter évidemment et là je vois que la tendance est totalement inversée et je me disais putain c'est marrant quand même, ça me fume quoi. J'adore rien que pour ça les France-Belgique, ça se regarde, ça se grignote.
C'est vrai que ça fait plaisir. Ah, ça fait ça. plaisir. C'était un match en rebondissement, effectivement. En tout cas, bravo à eux. On est évidemment toujours content de ramener une petite coupe à la maison, hein, même si c'est pas la plus grosse. C'est toujours ça de prix. On arrive déjà au bout de ce récap, les amis. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents autour de ce plateau pour participer. Merci à ceux qui préparent cette émission. Et merci à vous, évidemment, de la regarder. Rendez-vous demain, 18h30, pour un nouveau récap. Dans quelques instants, eh bien, c'est une petite rediff. C'est une rediff de la Poké Race. Voilà, si vous ne l'aviez pas suivi, eh bien, vous pouvez vous rattraper. Si vous aimez le foot, vous avez le FC Silmi chez Xari. Allez, salut à tous. Ciao. Allez, fast.